Donc, bonsoir à tous. Bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil du 18 août 2026. Donc, pour commencer, je vais vous demander de vous lever pour un moment de réflexion, s'il vous plaît. Merci. En point 2, mot de Madame la mairesse, Madame Poulain. Je vous cède la parole. Merci, Monsieur le Président. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Je souhaite la bienvenue à cette séance ordinaire du 18 août 2026. Donc, c'est un retour de notre part, les membres du Conseil, mais aussi l'administration municipale après la période estivale. Une période qui a été assombrie par une triste nouvelle. Le 21 juillet dernier, soit le décès d'un ancien collègue, M. Alexandre Potier, qui était conseiller du district d'Alençon de 2013 à 2017. Alexandre, c'était une véritable source d'inspiration pour celles et ceux qui l'ont connu. Oui, par sa condition physique, à la suite d'un accident de hockey à 16 ans qui l'a rendu tétraplégique, mais aussi parce qu'il possédait cette capacité extraordinaire de révéler le meilleur chez les personnes qu'il rencontrait. Il s'intéressait sincèrement aux gens, il écoutait pour comprendre, il accueillait chacun avec la même attention, la même authenticité et le même respect. On est plusieurs dans cette salle à avoir eu le privilège de le côtoyer. Personnellement, j'ai découvert un collègue profondément engagé, rigoureux, toujours bien préparé, un homme qui prenait ses responsabilités avec sérieux, mais qui savait aussi détendre l'atmosphère par son humour, sa répartie et son sourire. Comme plusieurs gens ici, je garde le souvenir d'un homme qui est vrai, d'un homme qui faisait du bien autour de lui. Alexandre aimait profondément Blainville, sa ville. Cet attachement se mesurait pas seulement en paroles, ça se mesurait en gestes, en heures de bénévolat, en engagement et en temps consacré aux autres. Blainville a d'ailleurs eu l'occasion de lui témoigner toute son estime au fil des années, en faisant de lui un membre émérite de l'Ordre du mérite blainvillois, la plus haute distinction à Blainville, en donnant son nom à une salle de notre aréna, en lui confiant la responsabilité de représenter les citoyens comme conseiller municipal et en l'impliquant au sein de notre comité consultatif pour améliorer la qualité de vie des personnes vivant en situation de handicap. Alors, on est très reconnaissant qu'Alexandre ait pu recevoir toutes ces belles reconnaissances de son vivant. Aujourd'hui, le plus bel hommage qu'on puisse lui rendre, c'est de faire vivre ce qu'il nous laisse comme héritage. Son souvenir nous rappelle que chacun de nous peut, à notre manière, contribuer à rendre notre communauté plus accueillante, plus bienveillante et plus forte. Alors, merci, cher Alexandre, d'avoir fait grandir notre communauté. On te souhaite un bon voyage. Alors, l'été, bien sûr, c'est synonyme de vacances, de repos, mais c'est aussi synonyme de période très occupée. D'ailleurs, ça a été très occupé au cours des dernières semaines. Je parle entre autres des jeudis en musique, des cinémas sous les étoiles, le marché public, les nombreuses activités qui sont offertes par la ville, nos réseaux cyclables, nos milieux naturels. Alors, toutes des activités qui nous ont permis d'aller à la rencontre des citoyens au cours des dernières semaines, un peu partout sur le territoire. La bonne humeur, bon, Laurent était au rendez-vous. Je tiens à remercier d'ailleurs toutes les équipes municipales qui ont travaillé à faire en sorte d'organiser cette programmation estivale, puis faire en sorte aussi que nos parcs, nos pistes cyclables soient entretenus de belle façon. L'été est loin d'être terminé parce que samedi prochain, c'est Blainville en fête. On vous attend au parc équestre. Il y a une foule d'activités toute la journée pour la famille et la journée va se terminer avec le spectacle de Matt Lang. Donc, d'ailleurs, à 19h30, il va y avoir des cours de danse en ligne. Je vous invite à mettre votre chapeau de cow-boy et vos bottes de cow-boy pour venir danser avec nous. Puis la soirée va se terminer avec les feux d'artifice et le spectacle de drone. J'aimerais aussi souligner une année qui est toute particulière pour notre association de soccer de Blainville. Cette association célèbre son 40e anniversaire de création cette année. Alors, c'est 40 ans à faire bouger nos jeunes, à développer des athlètes,
puis surtout à rassembler des générations de Blainvilloises, de Blainvillois autour d'une même passion, qui est le soccer. Puis j'aimerais souligner aussi une réalisation qui est importante de la part de notre association, c'est que cette année, pour la première fois de son histoire, elle a atteint la parité entre les femmes et les hommes parmi ses entraîneurs-chefs, notamment au niveau des catégories U9 à U18. Alors, c'est une réalisation dont on peut être fier. D'ailleurs, on est devant vous aussi le premier conseil municipal paritaire de l'histoire de la ville de Blainville également. Donc, l'association de soccer s'inscrit parfaitement dans nos valeurs d'équité, d'inclusion qu'on souhaite encourager ici à Blainville. Le 40e anniversaire aussi est marqué par un exploit. En fait, l'équipe féminine de la Ligue 1, Québec, a remporté le championnat cet été. Puis il s'agit du 4e championnat qui a été remporté par notre équipe, ce qui constitue le plus grand nombre de titres qui a été remporté par une association depuis la création de la Ligue en 2018. Alors, je veux féliciter nos joueuses, je veux féliciter nos entraîneurs et nos entraîneuses, les bénévoles et toute l'organisation. Dans la foulée, justement, de l'équité dans le sport et de la parité, vous savez qu'on a adopté en juillet dernier notre charte pour l'équité, l'inclusivité et l'accessibilité dans le sport et l'activité physique. Alors aujourd'hui, on a posé un premier geste concret. Alors il y a des distributrices de produits menstruels gratuits qui sont installées dorénavant à l'Arena. Il y en a d'autres qui le seront au centre récréo-aquatique à compter du 14 septembre. Alors, il s'agit d'une initiative qui est toute simple, qui va permettre de rendre nos installations sportives beaucoup plus accessibles et mieux adaptées aux réalités des personnes qui les fréquentent, considérant que souvent les jeunes filles, vers 13-14 ans, c'est là qu'elles cessent de pratiquer de l'activité physique. Alors, Blainville devient la première municipalité au Québec qui relève ce défi d'équité. Et on a travaillé avec l'organisme Femmes dans le sport dans le cadre de la campagne Parlons sang. Alors, tous les détails de cette initiative seront dévoilés au cours des prochains jours sur nos différentes plateformes. Alors, je suis très heureuse que cette première action de notre charte, notre plan d'action du charte, puisse prendre vie dès maintenant. En terminant, la fin de l'été marque également le début de la campagne électorale au niveau provincial, qui va mener les Québécoises et les Québécois aux urnes le 5 octobre prochain. Dans ce contexte, depuis janvier dernier, au cours du printemps dernier, on est allé à la rencontre de notre population afin de bien connaître les enjeux et les priorités qu'ils souhaitent porter auprès des différents partis politiques. On a tenu des rencontres dans chacun des 12 districts de notre municipalité. On a visité des résidences pour personnes âgées. On a rencontré des représentants du milieu communautaire et on a réalisé un sondage en ligne. Ultimement, c'est plus de 500 personnes qui ont été consultées et qui ont participé à cette démarche. Alors, on a parlé d'environnement, on a parlé de mobilité, de logement, d'infrastructures, de santé, de services publics. On nous a demandé que les investissements du gouvernement suivent la croissance de notre ville, mais aussi des Laurentides, et les besoins de notre communauté. Alors, on a rassemblé le fruit de toute cette consultation dans un rapport qui est adopté ce soir et qui sera rendu public dans les prochains jours. Alors, c'est un document qui va être très utile pour nous lors de nos rencontres avec les différents partis politiques. Ça va nous permettre d'échanger sur les priorités qui ont été exprimées par les Blainvillois et de connaître les engagements qui seront prêts à prendre envers Blainville et envers sa population. Alors, notre démarche était simple et constructive. On a consulté, on a écouté, puis on va maintenant porter les priorités auprès de celles et ceux qui aspirent à former le prochain gouvernement. Alors voilà, sur ces paroles, je vous souhaite une très belle séance du Conseil. Merci, Madame la mairesse. Monsieur Brien, c'est le papa qui parle. Debout sur le comptoir, je trouve ça plus ou moins sécuritaire. S'il vous plaît, si vous pouviez juste intervenir pour pas qu'un enfant tombe, ce serait regrettable. Merci, les amis. Je reconnais les qualités athlétiques du papa. Merci. Donc, on passe à la période de questions du public. Monsieur Maître Saint-Amont, si vous voulez bien nous rappeler les dispositions de cette période de questions, s'il vous plaît. Certainement, donc je vais vous en faire la lecture.
Alors, les séances ordinaires du Conseil comprennent une période de questions au cours de laquelle tout sujet de nature publique concernant les affaires de la municipalité peut être abordé. Cette période de questions est d'une durée de 30 minutes en vertu du règlement de régie interne. Les seules questions permises sont celles portant sur un sujet d'intérêt public municipal relevant de la compétence de la Ville. Au niveau du déroulement de cette période de questions, alors une personne qui désire poser une question doit respecter la procédure suivante, à défaut de quoi sa question ne sera pas recevable. Donc, avoir complété en entier le formulaire d'inscription et l'avoir transmis électroniquement avant 16 heures ce jour ou l'avoir remis ce soir à la personne désignée au plus tard à 19h15. À moins que le président ne l'autorise, une personne ne peut poser plus de 2 questions lors d'une même période de questions. Alors, tout membre du public qui s'est dûment inscrit à la période de questions devra s'identifier en donnant son nom complet ainsi que l'adresse de son domicile, s'adresser au président en utilisant un langage convenable et respectueux, formuler sa question qui doit être brève, claire, accompagnée, si nécessaire, d'un court préambule ou d'une courte mise en contexte qui l'explique ou l'introduit. Chaque intervenant bénéficie d'une période maximale de 3 minutes pour poser une question, après quoi le président peut mettre fin à l'intervention. Au niveau de l'interruption ou du retrait du droit de parole, donc le président peut interrompre ou retirer le droit de parole à une personne qui trouble l'ordre ou refuser de répondre à une question qui a déjà été répondue, séance tenante, qui comporte des allusions personnelles, des insinuations, qui utilise un langage irrespectueux, injurieux ou diffamatoire, qui est frivole ou vexatoire, qui est fondé sur une hypothèse ou qui suggère la réponse demandée. Voilà. Merci, Maître Saint-Amour. Donc, j'ai reçu 6... nous avons reçu, ce n'est pas seulement moi, 6 formulaires pour ce soir. Je vais commencer avec Mme Louise Leclerc, s'il vous plaît. Alors, bonsoir, mesdames et messieurs les conseillers, madame la mairesse et tous les gens qui sont présents dans la salle. Au dernier conseil municipal, le 7 juillet, j'étais présente et j'ai posé une question. En fait, j'ai demandé que comptait faire la Ville suite au rapport scientifique qui avait été émis par 2 grands scientifiques reconnus mondialement qui déclarait qu'il y avait de la contamination là, autour de Stablex, entre autres au lac Fauvel, dans les petits cours d'eau là où il y a le Céloron, le boulevard Céloron, là où il y a aussi le parc le lac des Roseaux. Alors la dernière fois, Madame la mairesse n'avait pas la réponse. Et donc, je reviens pour un suivi. Donc, j'aimerais savoir ce que la Ville a prévu de faire suite au rapport. Merci, Mme Leclerc. Mme la mairesse. Bonsoir, Mme Leclerc. Bonsoir. Donc, si on se rappelle bien, effectivement, la dernière séance, je n'avais pas de réponse parce que on venait de recevoir le rapport. Mais on avait pris soin d'écrire. J'avais écrit à la ministre de l'Environnement à ce moment-là pour lui faire rapport de ce que j'avais entendu dans les médias et de lui demander d'avoir une certaine vigilance par rapport à ce qui avait été évoqué. De la part des gens qui ont fait le rapport. Là. Il y a Mme Gauvreau aussi qui a écrit au niveau du ministère de l'Environnement, là, mais au niveau administratif, faisant relativement les mêmes demandes. Donc, de ce fait, je sais que vous leur avez transmis le rapport, ça nous l'avait confirmé, donc ils en ont fait une analyse. Dans la période estivale, il y a une rencontre qui a été faite avec notre direction générale notamment pour exprimer une première évaluation de leur part de cette analyse-là. Selon ma compréhension de cette rencontre-là, et de façon préliminaire, en fait, il y avait comme, vous le savez, là, je vous apprends rien, là, vous êtes venu me poser la question, mais je vous dis des choses que vous savez, là. Selon le ministère de l'Environnement et de la Santé publique, il n'y a pas de raison de nous inquiéter, notamment de par les critères qui ont été choisis pour faire l'analyse de ces échantillons-là. Autant, vous avez nommé le lac des Roseaux, autant au niveau des lacs Fauvel et autour du site de l'entreprise. Je sais aussi qu'il y a un plan d'échantillonnage qui est en cours, qui devrait se réaliser au cours de l'automne. Donc, on continue à travailler avec eux là, pour bien comprendre quel sera finalement les détails de ce plan d'échantillonnage. Mais je sais qu'il va considérer, entre autres, l'étude que la Ville de Blainville a fait en septembre dernier. On se rappellera,
Étant donné que le ministère de l'Environnement n'allait pas de l'avant avec ses propres analyses, on a décidé de mettre un peu de pression en réalisant les nôtres. Alors, ils vont considérer nos analyses et leurs résultats, mais aussi ils vont considérer le rapport là, dont vous faites référence. Donc, tout ça va faire partie d'un tout dans le cadre d'un plan d'échantillonnage qui devrait se faire au cours des prochaines semaines. Donc, voilà. Si je peux vous faire préciser, ça veut dire qu'il n'y aura pas de mesures spécifiques mises en place pour dire à la population, par exemple, que le taux de plomb est élevé dans tel ou tel lac et que les gens, parce que selon les chercheurs, c'est préférable de ne pas se baigner. C'est l'avis qu'ils ont donné. Fait que moi, c'est pour ça que ça m'inquiète. Puis je vous répète, là, c'est mon inquiétude. Je comprends très bien. Je comprends très bien. Vous l'avez nommé à plusieurs reprises. Oui. En fait, ce que la santé publique dit, et leur travail, c'est justement de prendre des rapports, d'en faire une interprétation au niveau de l'impact sur la santé de l'humain. Alors, selon leur avis de la santé publique, il n'y a pas d'inquiétude. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir parce que premièrement, c'est une eau qui n'est pas destinée à la consommation. Puis là, je vous disais aussi, les variables ont été analysées sur un critère qui fait que la concentration la plus élevée de ce critère-là pour une vie aquatique qui sera en contact durant toute sa vie n'aurait pas d'impact. Là. Donc, on n'est pas dans ce type d'analyse-là. Donc, pour l'analyse, pour la population ou l'humain, il n'y a pas de danger. Considérant qu'il n'est jamais recommandé d'aller dans un lac et de s'abreuver dans un lac d'eau potable en façon continue, que ce soit peu importe le lac là, au Québec, mais le contact avec la peau, avec ces différents métaux-là, dans la concentration qu'ils ont, il n'y a aucun danger pour l'humain selon la santé publique. Alors, moi, j'ai envie de vous rassurer, Madame Leclerc, à moins qu'on souhaite s'alarmer, là, mais pour le moment, la santé publique, son rôle est clair, c'est de s'assurer que tout l'environnement dans lequel l'humain gravite est sécuritaire. Et ici, on fait l'analyse et pour eux, il n'y a pas raison de s'inquiéter. On continue à être vigilant et je pense que le niveau de vigilance ne doit pas s'abaisser et c'est notre intention, c'est l'intention également de notre direction générale, mais il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Voilà. Okay. Merci. Merci, Mme Leclerc. Pardon? J'ai une petite deuxième question, rapido. Vous avez un petit peu de temps encore. J'ai le temps encore. OK, parfait. Ça ne sera pas long. C'est juste une question technique, en fait. Allez-y. Je sais que, Mme la mairesse, vous dites souvent que vous aimez ça rencontrer les citoyens, tout ça, puis que, bon, vous favorisez les échanges et tout. Suite au dernier conseil municipal, Mme Archambault et moi, on a fait une requête, on a envoyé un courriel à ma conseillère de district pour la rencontrer. Et est-ce que c'est normal qu'on n'ait pas eu de retour, qu'on n'ait pas eu de réponse, qu'on n'ait pas eu En fait, non. C'est pas... En fait, c'est pas anormal, c'est pas normal, mais on partait en vacances. C'est sûr que durant la période estivale, les délais sont plus longs. Mais comme je vous dis, on a demandé un avis à la santé publique. On l'a reçu hier ou aujourd'hui. Donc, on attendait d'avoir cet avis-là pour pouvoir réaliser la rencontre. Donc, dans les prochains jours, dans les prochaines semaines... oui, absolument. Votre conseillère municipale pourra vous réécrire. Vous êtes, je pense, une citoyenne de son district, donc pour avoir une discussion ou une rencontre, tout à fait. OK, merci. Merci. Merci, Mme Leclerc. Bonne soirée. Bonne soirée. Prochaine personne, Mme Chantal Pelos. Oui. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, Mme Pelos. À tout le monde, voilà. Alors, je vais essayer d'être concise. J'ai mesuré 3 minutes pile chez moi maintenant. On verra. Avec l'émotion, ça va être plus rapide. Pardon? Avec l'émotion, ce sera plus rapide. On verra. Ce printemps et cet été ont été particulièrement difficiles pour tout le monde, pour la planète entière. À l'évidence, les changements climatiques sont là, et seront de plus en plus dangereux. Entre les pluies, les canicules, les feux de forêt et de tourbières, les glissements de terrain, enfin bon bref, tout le monde a assisté partout. Ce qui s'est passé dans l'hémisphère nord, et puis moi qui suis d'origine française et j'ai vécu en Grèce, je ne suis pas allée dans ces deux pays à cause de tout ça. Donc ma question s'adresse aux spécialistes de la commission de transition écologique, il y en a certainement parmi vous. Pourriez-vous nous expliquer deux phénomènes qui sont connus mais qui sont devenus prégnants, des changements climatiques sur les argiles et sur les tourbières? Parce que, d'après ce que j'ai lu, ça rabote les maisons,
Les tourbières dégagent, je ne sais pas trop quoi. Et puis, même des ingénieurs de barrages sont très inquiets parce que l'eau s'infiltre dans les argiles et grignote les parois des barrages. Et on assiste aussi dans les Alpes à des grandes chutes de pierres. Donc, je vous demande, pourriez-vous nous expliquer tout ce mécanisme des argiles qui sont modifiées? Il y en a beaucoup dans notre ville. Et des tourbières aussi qui sont soumises au changement climatique. Ça, c'est ma première question, s'il vous plaît. Parfait. Voulez-vous procéder tout de suite avec votre deuxième question? Disons qu'avec les réponses, je pense que ça serait intéressant à véhiculer à la ministre de l'Environnement, Madame Derry, parce qu'elle n'a pas eu ces réponses-là. Donc, en fonction de vos réponses, je pense que ça serait des arguments nouveaux pour Madame Derry, qui apparemment n'a pas encore émis le permis d'exploitation de Stablex. Et ce sont deux événements qui ne sont pas nouveaux, mais qui se posent vraiment avec acuité, surtout à Blainville. Alors, j'aimerais avoir les réponses d'abord. Madame la mairesse. Bonsoir, Madame Pelos. En fait, vous comprendrez que je ne peux pas, je ne détiens pas l'expertise pour vous expliquer les phénomènes dont vous faites référence relativement à l'impact des changements climatiques sur l'argile et sur les tourbières. Également, on sait que le Conseil des ministres, là, on fait référence à Madame Derry. Le déclenchement des élections va être la semaine prochaine, donc on verra qui va former le prochain gouvernement. Mais puis à ce moment-là, on pourra solliciter, sensibiliser, tenter d'influencer la personne qui occupera cette fonction, en espérant que ce soit quelqu'un de très ambitieux. Mais ceci étant dit, je ne vous répondrai pas parce que c'est pas mon champ d'expertise et je n'ai pas besoin d'avoir ces expertises-là pour bien jouer mon rôle de mairesse. Toutefois, j'entends vos préoccupations, puis on pourra voir si effectivement, dans le contexte spécifique de notre territoire, dans le contexte spécifique du projet qui est en cours de réalisation à la suite d'une expropriation sous baillon de notre municipalité, s'il pourrait avoir un impact, puis essayer de comprendre de part et d'autre, autant nous que vous, les impacts probables des changements climatiques sur ces milieux-là. Voilà. Comme on est obligé de poser une question, j'ai fait ma question. Mais comme je suis géographe, je peux vous répondre. L'argile, par chaleur, gonfle, et puis par canicule, et puis par pluie torrentielle, s'effondre. En France, vous avez 40% des maisons sur l'argile qui sont fissurées. Les ingénieurs de barrages sont complètement affolés parce que les pluies, comme je viens de l'expliquer, s'infiltrent sur les côtés, sur les parois des barrages, et c'est le branle-bas de combat justement pour fortifier les barrages. Donc nous, à Blainville, on a une épaisse couche d'argile, on a des canicules, on a des pluies torrentielles, on a eu, je pense, par dégel actif sur la rue Bohec, il me semble, des chutes de terrain. Il vous reste 15 secondes, Madame Pelos. Non, mais attendez, là. Non, mais c'est 3 minutes pour tout le monde, Madame Pelos. Là, c'est très important. Donc, c'est un argument, je pense, à donner à Madame Derry, parce que ça n'a jamais été évoqué au BAP. Moi-même, voilà. Alors, vous avez plein d'articles, la presse, Le Devoir, le sol et la tourbe sont des sources majeures d'émissions de carbone. Vous avez tout un dossier à l'UQAM, des doctorats là-dessus. Et donc, notre tourbe, quand elle s'assèche, vous devez le savoir, Monsieur Dallaire, elle émet le carbone qu'elle emmagasine. À l'air. Et ça s'enflamme au contact de l'oxygène. Donc, nous, on est en plein dedans. Donc, je pense que ce sont deux arguments très, très importants à émettre à Mme Derry. Je l'ai fait sous forme de questions. Merci. J'ai de faire des questions, mais j'étais capable de répondre à tout ça. Voilà. Parfait. Je vous remercie, Mme Pelos. Il ne vous reste plus de temps, malheureusement. Ah bon? Il ne vous reste plus de temps. On est rendu à 3 minutes 37. Avez-vous des documents pertinents à remettre à M. Di-Caracosta? Non, vous allez sur la presse, allez sur Le Devoir, où je pourrais peut-être vous les ramener. Feux de tourbière, émissions de carbone, les feux au nord de Québec. Il y a plein d'articles là-dessus en ce moment. Donc, je vous redirige vers la presse pour compléter tout ce dossier-là. Parfait. Et je regrette parce que j'avais une autre question, mais bon, je reviendrai. Merci, Mme Pelos. Bonne soirée. Oui, la démocratie urge. Merci. Donc, prochaine personne, M. Mathieu Brien. Bonsoir, M. Brien.
Bonsoir, M. Allaire. Si je me trompe pas, vous vous souvenez de mes qualités athlétiques parce qu'on est allé au collège ensemble. Si ma mémoire est bonne, vous êtes allé à Saint-Sacrement, vous? Oui. Exactement. Ah, la mémoire. Alors, vous n'êtes pas trop ennuyé de moi, cher conseil? Je vais vous demander de procéder parce que vous avez quand même un programme assez... je sais, mais je vais m'en tenir à mon petit préambule habituel. J'ai une nouvelle chanson que j'ai choisie des colocs, toujours. C'est « Pis si au moins » que j'ai modifié cette fois-ci. Alors, ça va comme suit. Enterre-moi encore, pour enfouir le monde, des contaminants, des contaminés, des herbivores, des carnivores, et parlant de tourbières, roule-donc dedans en gros tracteur, qu'on redevienne l'instant d'un spliff, des souverains, des calanques grecques. Je ris au nez des donneurs de brownies, des exploiteurs endimanchés, distributeurs de belles menteries et d'amnésie subventionnée. Allez-vous-en au paradis, bande de têteux, puis lâchez-moi, je suis tanné d'entendre toutes vos conneries, vos saloperies, puis vos menteries, puis de voir vos yeux ambitionneux crier « Youpi, j'ai réussi! » Asti. Puis si au moins, il y en avait moins de pauvres crétins en train de se faire un chèque en blanc au petit bureau qui se trouve en haut de la pyramide des partis pris. J'en ferais tout petit, tout plein 100 000, merci la vie, ben oui. Ça serait super, je pourrais aller faire du kit Kodak de dans la belle rivière Lockheed. J'aurais l'air d'un Cro-Magnon avec mes 3 yeux, toutes les matantes seraient toutes contentes. Je dirais ça serait ma petite famille, ça serait parfait pour mon image. Ah, que ça serait donc cute, dirait la mairesse à travers de son maquillage. Puis si au moins, il y en avait moins. Il y en avait moins de pauvres crétins prêts à mourir pour son parti, Chrome 6 et compagnie, pour faire rouler l'économie. Fait que je vais me dépêcher. Il faut que je choisisse 2 de mes 5 questions. Je dois juste être sûr de... Il vous reste 1 minute 5. Ouais, je suis habitué. Je m'attends même pas à une réponse. Fait que, est-ce qu'on va y aller? Ah oui, c'est ça, j'ai rencontré le candidat libéral. Il est pas chanceux, il est tombé sur moi au marché public la semaine passée. Je sais pas ceux qui ont vu ça. Vos questions, s'il vous plaît, M. Briand. Puis, il m'a dit qu'il est allé vous voir, tu sais, puis que, justement, il y avait une solution, mais il ne pouvait pas le dire tout de suite. Mais moi, je veux pas savoir la solution qu'on ne saura pas avant les élections, là, tu sais. Est-ce que vous êtes satisfait, vous, de la solution du Parti libéral concernant Stablex? Parce que ça a l'air qu'il y a un problème à Blainville, là, j'ai entendu parler de ça. Lui aussi, d'ailleurs, je ne sais pas s'il vient de Blainville, il en a entendu parler. M. Briand, Ça, vous ne répondrez pas à ça, on va passer à l'autre. On va faire l'allusion au chemin de fer, OK? Restez sur la track, s'il vous plaît, et pas d'allusion. Vous avez les 5 questions, ça va? Allons-y avec ça. C'est une question sans allusion. Parfait. Vous ne voulez pas répondre, c'est votre droit. Ben, je peux demander à Mme la mairesse si elle veut répondre. Est-ce que le 3 minutes est terminé? Non. Dans le fond, pour Lockheed, là, est-ce que vous pourriez juste mettre des pancartes pour le monde qui ne le savent pas, de ne pas aller se baigner là? C'est peut-être pas une bonne idée, vu que même si je pense que le gouvernement ou l'environnement disent que c'est pas dangereux, vu que c'est pas supposé, on pourrait-tu l'afficher? Ce serait-tu une demande, ça, que vous pourriez considérer? Ça va être la dernière question, M. Briand, je suis désolé. Madame la mairesse? Vous n'êtes pas vraiment désolé. Je veux juste rappeler que j'écoutais vos je sais pas si on appelle ça un poème. Ben oui, c'est de l'art. Je pense qu'on a démontré, le conseil municipal, l'institution de Blainville également, qu'on était en désaccord avec le projet de Stablex. Je pense qu'on a su le démontrer. Je pense qu'on a su démontrer qu'on n'était pas en accord avec l'expansion de 40 ans. Et je sais, comme tout le monde, qu'idéalement, là, on voudrait... le faire à côté de l'école, plus? Je vous ai écouté tantôt. Monsieur Briand, s'il vous plaît. J'aurais souhaité, on souhaiterait tous, ne plus avoir cette entreprise sur notre territoire. Maintenant, elle est là et on s'est battu. On a mobilisé la population entière du Québec. On a mobilisé les municipalités du Québec. On a mobilisé la communauté du droit qui ont émis des articles dans la presse après qu'on ait été en contact avec eux. On a mobilisé la communauté de l'environnement pour démontrer que l'impact environnemental était grand. On a un attachement particulier pour nos tourbières. On comprend le rôle qu'elles ont à jouer au niveau des changements climatiques. On le comprend, on le sait. Et on est en train de faire, tout au long d'ailleurs, dans les derniers mois, on a fait beaucoup d'acquisitions de l'eau privée dans les tourbières. On continue d'en faire.
On va réfléchir, après avoir fait ces acquisitions-là, à une possibilité de mettre en valeur cette magnifique tourbière, la dernière de la CMM, au bénéfice de la population, considérant qu'on sait exactement ce que ça apporte à nos citoyens au niveau de la santé physique, au niveau de la santé mentale, d'avoir accès à la nature. On a ce privilège sur notre territoire et on va continuer de poser les gestes pour la mettre en valeur. Maintenant, on a été exproprié sous bâillon en une nuit d'un territoire qui vient fragmenter la tourbière. On est préoccupé. Nos préoccupations sont exprimées au ministère de l'Environnement dans le cadre du projet qui est en train de se travailler. On lâchera pas. On lâchera pas ce morceau-là. Maintenant, il y a des candidats qui se présentent dans notre circonscription, dans tous les partis. Je n'ai pas fait de rencontre encore avec ces candidats. Puisque le déclenchement de la campagne électorale se fera la semaine prochaine. Vous le savez, vous êtes candidat pour un parti. Donc, vous savez potentiellement ici, plus que... Je sais, mais vous êtes candidat quand même. Donc, vous connaissez la game. Baby. Donc, est-ce que j'aurai des rencontres avec chacun des candidats? Absolument. Je vous ai parlé tantôt, au mot de la mairesse, du rapport de nos demandes aux partis politiques qu'on va entériner ce soir. C'est le document qui fera l'objet de nos échanges et qui va nous permettre de voir quels engagements ils pourront prendre pour la ville de Blainville, notre population. Le ruisseau Laquette, je ne vois pas de rampe d'accès, je ne vois pas de marche permettant à la population de le rendre disponible. Ce n'est pas un milieu où on demande aux gens d'aller s'introduire pour se rafraîchir, d'autant plus que sur le territoire de la ville de Blainville, 92% des maisons ont une piscine dans leur cour. Là, quand on regarde la vol d'oiseau de notre municipalité, c'est assez particulier. En fait, les Blainvillois ont ce privilège-là. Ils peuvent tous se rafraîchir dans leur cour arrière. Sinon, il y a des jeux d'eau dans pas mal de parcs, donc ils ont plusieurs opportunités. Même s'il se trempait les pieds dedans, je ne pense pas qu'un père de famille va emmener son enfant abreuvé dans le ruisseau Laquette. Donc, ce n'est pas nécessaire de faire ça. Il n'y a pas personne qui se baigne dans cette eau-là. Ce n'est pas... Puis le ministère de la Sécurité publique l'a exprimé, les cours d'eau qui entourent notre territoire, même si on est en contact de façon ponctuelle avec l'eau, il n'y a pas de risque pour la santé humaine. Il n'y a pas de risque pour la santé humaine. C'est un ruisseau sur plusieurs kilomètres. C'est une question dont je pourrais remettre en question sa légitimité. Merci, M. Brien. Je souhaite une bonne campagne électorale. Bonne soirée, M. Brien. Merci beaucoup. M. Brien, c'est une salle du conseil, ce n'est pas un endroit pour faire un spectacle. Là, je vous ai écouté. Maintenant, c'est à notre tour de poursuivre la séance. Pas d'allusion à différents éléments, s'il vous plaît. OK. On poursuit avec M. Denis Leguerrier. Est-ce qu'il est dans la salle? Il ne semble pas y être. Il n'est pas là. Parfait. Madame Marie-Claude Archambault. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Madame la mairesse. Bonsoir Monsieur le Président. Bonsoir Madame ma conseillère, Madame Perron. Alors, je suis ici pour deux questions. La première, je suis bien contente d'entendre que Madame la mairesse mentionne qu'elle est contre Stablex parce qu'on ne l'a pas entendu nécessairement très souvent. On ne l'a pas vraiment entendu. L'archambault, s'il vous plaît. Commençons pas du mauvais pied. Inquiétez-vous pas. Que j'avais dit de fermer Stablex. Alors là, ce soir, j'ai une super idée à vous proposer qui va exactement dans ce sens-là. Lorsqu'on a été rencontrer le ministère de l'Environnement de la direction régionale au bureau de Sainte-Thérèse, ils nous ont informé que le permis d'exploitation pour Stablex n'était toujours pas émis. Alors, on a commencé à visiter les conseils municipaux de la MRC. La semaine passée, on était au conseil municipal de Sainte-Thérèse, très agréable, beaucoup de conversations entre les conseillers, pas nécessairement de présidence, pas besoin de poser des questions à l'avance et tout. Et on aura adressé une demande qu'ils ont bien pris en compte et qui est en train de se travailler. C'est-à-dire, et je vous la pose à vous ce soir, parce que le conseil est ce soir,
Est-ce que la ville de Blainville s'engage à exiger de la part de la ministre des RI de ne pas octroyer le permis d'exploitation à Stablex par résolution à l'unanimité de tout le conseil jusqu'à ce qu'une campagne d'échantillonnage scientifique indépendante, exhaustive ait été faite? Fait que ça, c'est ma première question. Parfait. Je pense que c'est une belle offre à prendre, à saisir, d'écrire à Mme Derry une nouvelle lettre et lui aussi montrer d'un geste fort que tout le conseil de ville, que la ville de Blainville appuie une résolution de ne pas octroyer le permis à Stablex. Madame la Exploitation. Donc, Madame la candidate, c'est important de le spécifier, là. Je suis citoyenne ce soir-là. Vous êtes citoyenne, Oui, moi aussi je suis citoyenne de citoyenne, Blainville. j'ai les deux pieds dedans. Je suis citoyenne de Blainville. Aussi, d'accord. Sauf que, permettez-moi, avant de vous répondre, d'exprimer un malaise du fait qu'une candidate, c'est normal que ce soit une citoyenne parce que généralement, on est citoyen puis on s'implique dans notre communauté. À partir du moment où c'est nommé, à partir du moment où c'est public, malgré le fait que ça fait des mois et des mois et des mois que ça se travaille avec le parti dont vous avez décidé de vous joindre, que vous venez au micro ici pour faire de la politique. Non. N'allez pas là, Madame Poulain. C'est Madame de la Archambault, démagogie. donnez-moi un instant. Madame On vient Archambault. ici en tant que poser des questions. Ça fait 3 ans. Madame Archambault, s'il Non, vous mais plaît. là, on exagère. Là, on va trop loin, je m'excuse. Non. Je n'accepterai pas qu'on me réduise à ça. Je suis une citoyenne. J'ai un bouton ici, Madame Archambault. Si vous voulez, je peux couper Non, la votre campagne micro. n'est pas commencée encore. Faut-il le mentionner? Là, Un point. parfait. Ceci étant dit, s'il vous plaît, les gens dans la salle, silence. Merci beaucoup. Là, ça se passe entre Mme Archambault et le conseil municipal. Mme Archambault, vous avez posé vos questions, vous avez fait allusion à certains éléments, Oui. vous avez dit ce que vous aviez à dire. Là, maintenant, vous écoutez la réponse. D'accord, bien sûr. Parfait, Mme la mairesse. J'ai exprimé un malaise. Voilà, je l'ai exprimé et tout ce que je demande, c'est qu'on assume nos décisions. Donc, je vais assumer ma décision d'être la mairesse de la ville de Blainville et je vais vous répondre. Là, vous faites allusion à la rencontre que vous avez eue avec le ministère de l'Environnement où il a été question du rapport et de ses lacunes et aussi du permis d'exploitation. Là, vous dites, est-ce que vous pourriez passer une résolution à un gouvernement qui n'existe plus? Là, à l'unanimité, pour qui n'émettent pas le permis d'exploitation. Après que ce même gouvernement, oui, mais exproprié, oui, sous bâillon, par une loi 93 pour... OK. C'est bien votre demande. Ben oui, ce rapport de Parfait. force. Là, le permis d'exploitation, son rôle, c'est de venir s'assurer que les éléments d'un décret qui a été aussi adopté à l'Assemblée nationale soient bien considérés dans le cadre d'un projet. Alors, ce soir, je vous informe que nous n'allons pas passer de résolution, puisqu'on a déjà un document qu'on a préparé. Et on va utiliser la voix de l'ensemble de la population de Blainville que nous avons consultée pour faire preuve, en fait, faire valoir notre pouvoir d'influence auprès de celles et ceux qui, de façon, qui assument le fait qu'ils seront candidats à la prochaine élection. On va pouvoir leur présenter les éléments, les préoccupations et on va leur demander de prendre acte de ce que la population demande, notamment sur ce dossier-là, parce que vous savez, il y a d'autres dossiers aussi qui préoccupent les Blainvillois. Okay. Donc, notamment ce dossier-là, donc oui, on va en parler, puis on va demander qu'ils prennent acte et connaissance et qu'ils prennent des engagements. C'est sûr que tout ce qui s'appelle de renforcer le mécanisme de surveillance du ministère de l'Environnement, de faire en sorte que qu'on puisse s'assurer de la pérennité de nos tourbières. C'est tous des sujets qui vont être nommés. Et je l'ai dit tantôt quand je parlais avec votre collègue, juste avant vous, nous aussi, à Blainville, on n'en veut pas. Mais ça va être nommé aussi, et je pense que j'ai même pas besoin de le nommer. N'importe qui a lu à la presse en 2023 comprend la position de la ville de Blainville dans le dossier Stablex. Je vais poursuivre en ce sens. Alors, vous pouvez compter sur moi.
D'accord. Merci. Parfait. Il vous reste 43 secondes pour votre deuxième question, Mme Archambault. En fait, ma deuxième question s'adresse à Mme Perron. Au niveau du dossier des pannes Je vais juste vous rappeler, Mme Archambault, que vous me posez la question. Oui. Et ensuite de ça, je oui, absolument. Je vais vous adresser la question d'ailleurs, mais elle sera en ricochet à Mme Perron, puisque c'est la conseillère et on a eu des échanges ensemble. Donc, j'ose espérer que vous allez pouvoir faire ricochet vers elle. Donc, les pannes électriques récurrentes dans le quartier de Fontainebleau. On a vu sur les médias sociaux, sur votre site, Mme Poulain, tout grand sourire, que vous aviez eu une réunion avec Hydro-Québec. Ce genre de commentaires, Mme Archambault, c'est ça qui irrite. Oui. C'est pas nécessaire à votre question. Sens, M. Allaire. On les reçoit aussi des deux bords. Regardez. Hein? Donc, procédez avec votre question, s'il vous plaît, les 5. Oui, je termine. Il me reste deux lignes. Donc, il était supposé d'avoir des réunions avec Hydro-Québec pour parler justement de ça. Je vous ai fait le commentaire comme quoi ça serait vraiment important d'avoir des citoyens qui ont été durement touchés. Moi, personnellement, 44 heures, mais je ne tiens pas à être sur le comité-là. Je le mentionne d'office, mais je pense qu'il y en a qui ont manqué 58 heures et plus de citoyens dans notre quartier. Donc, je voulais savoir si il y avait déjà eu lieu des réunions et si les quelques citoyens, 2, 3, là, comme je vous posais, là, comme on s'est texté, avaient pris part au comité officiel avec Hydro-Québec et la Ville. Bon, merci, Mme Archambault. Mme Poulain, est-ce que vous aviez une réponse à cette question d'abord? Bien sûr, parce qu'on s'entend que le dossier d'Hydro-Québec, c'est un dossier qui nous occupe depuis de nombreuses années. Alors, ce comité citoyen a déjà été formé. C'est des choses qui ont déjà été faites. Ils ont participé d'ailleurs au premier balbutiement du comité qui a été mis en place, puis la collaboration qui a s'instauré entre l'organisation de Blainville et Hydro-Québec. Je parle de ça il y a à peu près 4-5 ans. C'est depuis ce temps d'ailleurs qu'on a, je dirais là, établi une belle collaboration puis un plan d'action plus rigoureux avec Hydro-Québec. Donc, il y a beaucoup d'actions qui sont faites à chaque année. Rien n'est parfait. Cette entreprise-là est confrontée à des changements climatiques aussi. La situation de Fontainebleau, on l'a adressée de façon particulière. Marc-Claude était à cette rencontre-là. On l'a adressée de façon particulière cet été, après la crise qu'on a eue, l'événement météorologique. À travers mes communications avec les gens du quartier et les communications que Marc-Claude a eues avec les gens du quartier, c'était surtout au niveau de la communication, donc la façon dont Hydro-Québec a communiqué avec les gens, que ça a été qui a été soulevé ou qui a été un irritant. Donc, on l'a adressé. Il y a déjà des mesures qui sont en place pour améliorer les communications entre la population de Blainville et Hydro-Québec. On a eu une autre rencontre la semaine dernière, notre rencontre annuelle, avec des citoyens. Où on a parlé du plan d'action de l'année dernière et du plan d'action à venir. Donc, il y a d'autres travaux qui sont en cours. Vous devez sûrement le voir sur la rue Renaissance, notamment. Il y a des travaux importants qui se font, des travaux d'élagage importants qui vont continuer de se faire pour s'assurer d'avoir un réseau qui est efficace. Donc, on va continuer cette belle collaboration-là avec Hydro-Québec. Madame Perron va continuer de siéger sur ce comité parce qu'effectivement, il y a plus de sensibilité au niveau du quartier Fontainebleau. Voilà. Merci, Mme Archambault. On a déjà écoulé de la période de 30 minutes. Donc, je vais vous demander d'aller vous rasseoir, s'il vous plaît. Je voulais juste terminer. Vous disiez qu'il y avait un citoyen vous pouvez pas terminer, Mme Archambault, c'est terminé. C'était très intéressant, ça. Faire une circulation avec les drones de vérifier. Merci, Mme. De regarder les commentaires. Merci. Merci, donc, si vous êtes d'accord, cher conseil, il me reste seulement une personne, donc je vous demanderai un 3 minutes supplémentaires. William Guindon, s'il vous plaît. Bonsoir, William. Bonsoir. Donc, bonsoir, Madame la mairesse et aussi les conseillers. Donc, aujourd'hui, vous savez mon nom, je me nomme William Guindon et j'habite sur la rue Paul-Albert. Hier, j'ai reçu une réponse positive de la CCE. Donc, c'est une organisation intergouvernementale liée à l'accord du libre-échange du Canada, États-Unis et Mexique. Cette décision remet directement en question du respect de 17 articles de loi environnementale fédérale liée à la Grande Tourbière de Blainville, auquel le gouvernement devra répondre d'ici le 16 octobre. Justement, le 14 juillet dernier, nous nous sommes réunis ensemble, on s'est assis dans cette mairie, et on a discuté du plan Bouchard. Donc, il y aurait potentiellement des munitions au phosphore situées à seulement à 300 mètres à 400 mètres de la future cellule numéro 6 et des recommandations de suivi du rapport de 2014 sur le lac Fauville. Une question cruciale est restée ouverte. Ces munitions militaires sont-elles encore actives?
Depuis notre rencontre, les faits officiels n'ont fait que renforcer nos inquiétudes. L'étude hydrogéologique finale d'Anglobe de juin 2019, page 11, confirme textuellement que le site projeté par la cellule numéro 6 a fait l'objet d'activités militaires et donc le posage de munitions à base de phosphore. Donc, de plus, le registre officiel du secrétariat du Conseil du Trésor du Canada confirme que le camp Bouchard est toujours un site contaminé, donc c'est écrit actif, aux métaux lourds et inorganiques, pour lequel le fédéral a alloué 0 $ en décontamination pour l'année 2025-2026. Les plans de conception de Stablex prévoient de creuser des parois étanches de 1,2 m de largeur, encastrées dans l'argile. Pour réaliser ces travaux d'excavation, l'initiateur confirme qu'il devra pomper l'eau pour maintenir la tranchée au sec. Or, le BAP rapport 371, page 63, souligne que le pompage va influencer la nappe d'eau souterraine et aucune étude scientifique ne suggère qu'un tel pompage n'a d'effet sur les milieux humides environnants. Le phosphore blanc est... Excuse-moi, William. Oui. Il reste seulement 40 secondes, fait que s'il te plaît. Oui, le phosphore blanc est une substance extrêmement instable qui s'enflamme spontanément dès qu'elle perd sa protection aquatique et entre en contact avec l'air. Madame la mairesse, voici mes 2 questions. Je vais en prendre une. Premièrement, sachant que le pompage industriel requis pour la cellule numéro 6 va abaisser et modifier le niveau de la nappe phréatique, qui stabilise actuellement ses munitions militaires. La Ville dispose-t-elle d'une étude d'impact démontrant qu'un assèchement ne comporte aucun risque d'inflammation, d'explosion ou de mobilisation de contaminants vers la grande tourbière de Blainville et les lacs Fauvel s'il y a encore de présence de munitions actives? Je vous remercie, Madame la mairesse. Merci, William. Madame la mairesse. Oui. Madame Pelosse, s'il vous plaît. Merci, merci, William, pour ta question. En fait, ça a été brièvement abordé quand on a fait notre rencontre ensemble. Puis quand j'ai vu que tu posais une question aujourd'hui, j'ai retourné dans le compte-rendu de notre rencontre avec les différents éléments que j'avais notés, là, que j'avais à faire en suivi de notre rencontre. Et juste pour ton information, on s'est rencontrés mardi soir, je partais en vacances le mercredi, je suis revenue lundi, donc je suis en train de reprendre le contrôle de tous les dossiers là, qu'on a à gérer. Et c'est sûr que on s'était dit que, à la lumière de ces informations-là, qu'il serait opportun que je puisse faire une rencontre avec notre député fédéral, étant donné que ça relève de la défense nationale, effectivement, pour la sensibiliser aux différents éléments, étant donné l'histoire de notre territoire. Alors ça, c'est en cours. On va s'assurer de faire cette rencontre-là et de la sensibiliser sur les différents éléments dont tu fais référence. Maintenant, on a parlé aussi des différents champs de compétences, les champs de compétences de la municipalité versus le gouvernement du Québec et le fédéral. Donc, bien à ta question, est-ce qu'on a une étude? Non, nous n'avons pas une étude parce que autour de moi, je n'ai pas l'expertise pour réaliser de telles études. Toutefois, j'entends ta préoccupation et on pourra assurément, dans le cadre justement des analyses qui sont en cours pour le projet, sensibiliser les personnes à cela, notamment les gens du ministère de l'Environnement, et qu'on puisse tenter d'obtenir des réponses de leur part là, pour que ces différents aspects-là soient bien considérés dans leurs analyses. C'est bon. Merci, Mme la mairesse. Merci, William. Merci, Bonne William. soirée. Alors, c'est ce qui met fin à cette période de questions de la part du public. Donc, on va passer au point 4, adoption de l'ordre du jour. Puis, simplement, avant d'adopter l'ordre du jour, vous informer qu'il n'y a pas de point ajouté ce soir. Donc, l'ordre du jour, il est complet tel qu'il est. Donc, on peut maintenant procéder à l'adoption de l'ordre du jour. Je propose d'adopter l'ordre du jour de la présente séance tel que soumis. Merci, Mme Ruel. En point 5, approbation des procès-verbaux. En 5.1, l'approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 juillet 2026. Alors, je propose d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 7 juillet 2026. Merci, M. Bertrand. En point 6, réglementation 6.1, un premier avis de motion concernant le règlement 1647-1 qui abroge le règlement 1647. Je donne un avis de motion en effet qu'à une prochaine séance, je présenterai ou ferai présenter le règlement 1647-1 abrogeant le règlement 1647, autorisant la mise en place du 911 de prochaine génération et un emprunt de 500 000 $ à cette fin.
Je dépose conformément à la loi sur les cités et villes le projet de règlement 1647-1. Merci, M. Marino. Questions, commentaires? En fait, Monsieur le Président, je tiens à spécifier, ce n'est pas parce que nous n'allons pas réaliser le projet de 911 prochaine génération, c'est plutôt qu'on a reçu un soutien financier pour pouvoir le réaliser. Alors, c'est pour cette raison qu'on peut abroger le règlement d'emprunt qui avait été initialement fait pour financer ce projet-là. Merci de la précision. En 6.2, un deuxième et dernier avis de motion concernant le règlement 1651-1 qui abroge le règlement 1651. Je donne un avis de motion à l'effet qu'à une prochaine séance, je présenterai ou ferai présenter le règlement 1651-1, abrogeant le règlement 1651, décrétant l'exécution de travaux d'ajout de feux de circulation sur le boulevard de la Seigneurie Ouest et un emprunt de 380 000 à cette fin. Je dépose conformément à la loi sur les cités et villes le projet de règlement 1651-1. Merci, M. Pinard. Questions, commentaires? Ça va. Donc, on passe à la section 7, Urbanisme, mobilité et transition écologique. En 7.1, l'adoption d'une cible de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Alors, attendu que la MRC de Thérèse de Blainville est engagée dans l'élaboration de son plan climat conformément aux exigences du programme Accélérer la transition climatique locale, attendu que la démarche d'atténuation des émissions de gaz à effet de serre, GES, prévoit notamment la réalisation d'inventaires des émissions de GES, l'identification des principaux secteurs émetteurs, ainsi que l'établissement des cibles de réduction. Attendu que les inventaires corporatifs des activités municipales, dont celui de la Ville de Blainville, ont été réalisés et qu'il a été convenu d'établir des cibles de réduction corporative des émissions de GES pour chacune des municipalités du territoire, attendu qu'il est recommandé d'adopter la cible corporative de réduction des émissions GES alignée sur le potentiel de réduction de la priorisation des mesures effectuées, soit 19,1 %, comme recommandé par le ICLEI Canada, consultant pour l'élaboration du plan climat. En conséquence, je propose d'adopter dans le cadre de la démarche du plan climat de la MRC Thérèse de Blainville la cible corporative de réduction des émissions de gaz à effet de serre de la Ville de Blainville de 19,1 % d'ici 2035 et que cette cible guide les actions et les priorités d'intervention de la Ville. Merci, Mme Murray. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires? Ça va. On passe en 7.2, une demande d'aide financière pour le programme pour la gestion durable des eaux de pluie. Attendu que le programme pour la gestion durable des eaux de pluie, le PGDEP 2025-2027, a pour objectif de promouvoir une gestion durable des eaux de pluie et d'atténuer les effets de l'imperméabilisation des sols. Attendu que le PGDEP offre un soutien financier pour les initiatives municipales répondant aux objectifs suivants: la déminéralisation des surfaces non municipales, l'aménagement d'infrastructures vertes de gestion des eaux pluviales sur des terrains non municipaux et le déploiement d'un programme municipal axé sur la gestion durable des eaux de pluie. Attendu que, suite à la résolution 2025-11-514, la Ville de Blainville a reçu la confirmation d'une subvention de 250 000 $ dans le cadre de son programme de subvention des travaux de déminéralisation de l'implantation d'ouvrages de gestion des eaux pluviales sur les terrains des industries, des commerces et des institutions de Blainville. En conséquence, je propose d'autoriser la mairesse ou, en son absence, le maire suppléant ou le greffier ou, en son absence, la greffière adjointe à signer pour et au nom de la Ville la convention de subvention avec le ministère des Affaires municipales dans le cadre du programme pour la gestion durable des eaux de pluie, PGDEP 2025-2027, dossier PGDEP 1004. Merci, M. Magnana. Questions, commentaires? Ça va. En 7.3, un dépôt du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme du 14 juillet 2026. Je propose de prendre acte des recommandations, avis et rapports contenus au procès-verbal de la réunion du 14 juillet 2026 du comité consultatif d'urbanisme. Merci, M. Malenfant. Questions, commentaires? Je crois que ça va, ça. Super. Donc, en 7.4, une première dérogation mineure concernant le 23-37e Avenue Ouest. Je propose d'accorder au lot 1 904 740 du cadastre du Québec, le 23-37e Avenue Ouest, une dérogation mineure au règlement 14-18 de zonage afin de permettre pour la modification du bâtiment principal une marge latérale gauche de 0,2 m, alors qu'au tableau des spécifications de la zone H210 de l'annexe B du règlement 14-18 de zonage, une marge latérale minimale de 1 m est prescrite.
et une marge arrière de 2,5 mètres, alors qu'au tableau des spécifications de la zone H210 de l'annexe B du règlement 1418 de zonage, une marge arrière minimale de 3 mètres est prescrite. Merci, M. Pinard. Est-ce qu'il y a des questions de la part du public concernant cette dérogation mineure? Ça va. Donc, on peut passer au point 7.5 concernant le plan d'implantation et d'intégration architecturale. Attendu les recommandations du 14 juillet 2026 du comité consultatif d'urbanisme touchant les projets suivants. 12 rue du Mont-Blanc, nouvelle construction, habitation unifamiliale isolée. 17 rue du Mont-Blanc, nouvelle construction, habitation unifamiliale isolée. 10 boulevard des Châteaux, Jean Coutu, modification d'une ancienne détachée. 11-12 boulevard du Curé-Labelle, Funplast, nouvelle ancienne murale et détachée. 1436 boulevard du Curé-Labelle, suite 103, Café Malcho, nouvelle ancienne détachée. 1250 boulevard Michel Boeck, suite 301, Hub International, nouvelle ancienne murale et détachée. Attendu que ces projets sont conformes aux objectifs et critères établis au règlement 1423 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale PIA, en conséquence, je propose d'approuver les plans d'implantation et d'intégration architecturale soumis, sujet aux conditions formulées aux recommandations du comité consultatif d'urbanisme. Merci, M. Magnan. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires? Ça va. Donc maintenant, en section 8, ressources humaines, en 8.1, une confirmation d'embauche d'un agent aux communications. Alors, je propose de confirmer l'embauche de Mme Karine Simard au poste permanent d'agent aux communications au service des communications et de l'expérience citoyenne, et ce, rétroactivement au 27 juillet 2026. Merci, Mme Perron. Questions, commentaires? Monsieur le Président. Oui. En fait, Mme Simard est à l'emploi depuis bientôt 18 mois. Donc, ce nouveau poste pour elle, c'est à la suite d'un départ volontaire. Alors, je trouve ça intéressant, le fun de voir que nos employés souhaitent rester à la ville de Blainville, puis qui sont heureux de poursuivre leur carrière à l'interne ici. Alors, je souhaite une belle continuité à Karine Simard. Absolument, merci. En 8.2, une autre confirmation d'embauche pour le service des travaux publics. Je propose de confirmer l'embauche de M. Olivier Bourgoin au poste permanent de chauffeur journalier C au service des travaux publics, rétroactivement au 26 juillet 2026, et ce conditionnellement à la réussite de sa période de probation. Merci, M. Marino. Questions, commentaires? Ça va. En 8.3, confirmation d'embauche, encore une fois, pour le service des travaux publics. Alors, je propose de confirmer l'embauche de M. Yann-Olivier Hudon au poste permanent de chauffeur journalier C au service des travaux publics, et ce, rétroactivement au 13 juillet 2026. Merci, M. Bertrand. Questions, commentaires? Bien, en fait, les deux confirmations d'embauche ici de nos chauffeurs journaliers C, c'est également des gens qui sont déjà à l'emploi des travaux publics. Donc, là, maintenant, sont bien enchâssés dans un poste permanent. Alors, je souhaite une bonne continuité là, au sein de notre organisation aux travaux publics. Absolument. En 8.4, une avant-dernière confirmation d'embauche pour une conseillère en ressources humaines pour, évidemment, le service du même nom. Je propose de confirmer l'embauche de Mme Cynthia Desmarais au poste cadre permanent de conseillère en ressources humaines au service des ressources humaines à compter du 14 septembre 2026, et ce, conditionnellement à la réussite de sa période de probation de 6 mois. Merci, Mme Ruel. Questions, commentaires? Madame Desmarais, c'est une ressource externe, donc c'est un concours qui a été fait à l'externe. Donc, c'est à la suite d'un départ qu'on avait besoin de cette ressource au niveau des ressources humaines. Alors, bien, on a bien hâte de l'accueillir ici à l'Hôtel de Ville. Puis, on va lui souhaiter une belle carrière à Blainville. Absolument. Une dernière confirmation d'embauche en 8.5 pour un mécanicien au service des travaux publics. Je propose de confirmer l'embauche de M. Émeric Grenon au poste permanent de mécanicien au service des travaux publics, rétroactivement au 27 juillet 2026, et ce, conditionnellement à la réussite de sa période de probation. Merci, M. Marino. Questions, commentaires? Mais c'est sûr que je veux aussi souhaiter une belle continuité à M. Grenon dans le même esprit, qui est avec nous depuis mars 2026, donc qui vient d'arriver dans notre organisation, mais force est d'admettre qu'il a un coup de foudre et qui souhaite continuer la relation professionnelle avec nous. Parfait. Donc, en 8.6, le dépôt du rapport d'embauche. Alors, je propose de prendre acte
du dépôt de la directrice du service des ressources humaines et du rapport des embauches en vertu du règlement 1550, déléguant à certains fonctionnaires le pouvoir d'autoriser l'engagement de personnel pour la période du 16 juin au 15 juillet 2026. Merci, Mme Collin. Questions, commentaires? Ça va. En 8.7, renouvellement du contrat de travail d'un coordonnateur au service de police. Je propose de renouveler le contrat de travail à durée déterminée de M. Stéphane Giguère au poste contractuel de coordonnateur opérationnel au service de police pour la période du 21 août 2026 au 30 août 2028 inclusivement. Merci, M. Magnona. Questions, commentaires? Ça va. En 9, affaires du Conseil, 9.1, l'autorisation des participations d'élus à différentes activités. Je propose d'autoriser les membres du Conseil identifiés à l'annexe jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante à représenter la Ville aux différentes activités apparaissant à cette annexe et, le cas échéant, à ratifier ces participations. Merci, M. Pinard. Questions, commentaires? Ça va. En 9.2, le dépôt du procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif du 18 juin 2026. Je propose de prendre acte du dépôt par le greffier du procès-verbal de la séance ordinaire du 18 juin 2026 du comité exécutif. Merci, Mme Ruel. En 9.3, octroi effectivement de subventions et aides financières. Attendu la politique municipale d'aide et de support financier actuellement en vigueur à la municipalité, attendu que des sommes sont disponibles à même le budget afin de soutenir financièrement des organismes, partenaires ou citoyens dans la réalisation de projets ainsi qu'au Fonds de l'excellence. En conséquence, je propose d'autoriser ou d'entériner le versement des subventions et autres formes d'aide financière apparaissant aux deux listes jointes à la présente résolution. Merci, M. Bertrand. Questions, commentaires? Ça va. En 9.4, rapport de consultation citoyenne. Attendu que l'élection provinciale de 2026 constitue une opportunité pour la Ville de Blainville de faire connaître aux formations politiques les enjeux et les priorités de sa communauté. Attendu que la Ville de Blainville a mené d'avril à juillet 2026 une vaste démarche de consultation afin d'identifier et de soulever les préoccupations et les priorités de la population relevant du palier de gouvernement provincial. Attendu que cette démarche comprenait des rencontres citoyennes dans chacun des 12 districts municipaux, une tournée auprès des résidences pour aînés, une rencontre avec des représentants du milieu communautaire ainsi qu'un sondage en ligne, attendu que plus de 500 citoyennes et citoyens ont contribué à cette démarche, attendu que les consultations ont permis de dégager des priorités touchant notamment à la protection de l'environnement, la mobilité, l'habitation, les infrastructures, la santé, les services publics et le milieu communautaire, attendu que la Ville souhaite porter auprès des formations politiques les priorités exprimées par la population et connaître leurs engagements à l'égard des enjeux qui concernent Blainville, attendu que le rapport de consultation citoyenne constitue un outil de représentation auprès des formations politiques et subséquemment auprès du prochain gouvernement du Québec. En conséquence, je propose que le Conseil municipal approuve le rapport de consultation citoyenne présentant les priorités de Blainville en vue de l'élection provinciale de 2026, autorise la diffusion publique du rapport et sa transmission aux formations politiques ainsi qu'aux candidates et candidats concernés, mandate la mairesse afin de présenter les priorités contenues au rapport aux formations politiques et de solliciter des rencontres visant à connaître leurs réactions et leurs engagements envers Blainville, confirme que le rapport servira également de document de référence dans les représentations de la Ville auprès du prochain gouvernement du Québec. Merci, M. Pinard. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? Si vous me permettez, M. le Président. En fait, j'en ai parlé dans mon mot de la mairesse, c'est un exercice qu'on a fait à la Ville de Blainville. On fait le même exercice au niveau de la MRC Thérèse de Blainville également, mais aussi pour les régions des Laurentides, la région des Laurentides. Puis on travaille en étroite collaboration avec les régions de la Naudière, considérant que c'est des régions qui démontrent depuis plusieurs années des sous-investissements assez importants là, à différents niveaux. Quelque chose de sûr, les demandes des municipalités, que ce soit nos travaux avec l'UMQ, que ce soit nos travaux avec la MRC ou avec mes collègues des Laurentides et de la Naudière. Le message qu'on envoie au futur gouvernement du Québec, c'est que les municipalités demandent à ce qu'on puisse travailler en collaboration avec le gouvernement du Québec. Donc, c'est comme un ralliement de collaboration entre le municipal et le gouvernement du Québec. Voilà. Merci, Mme la mairesse. On est maintenant rendu à la section 10, Direction générale, mairie et services juridiques en 10.1, une acquisition. Attendu que la résolution 2026-03-110 de son conseil adoptée le 17 mars 2026, la Ville de Blainville a décrété l'acquisition de gré à gré
ou par voie d'expropriation de plusieurs lots, dont les lots 2 657 692 et 2 657 779 du cadastre du Québec, propriété de M. Michel Lagrange. Attendu que la Ville de Blainville a offert une somme de 3 560 000 plus les taxes applicables aux propriétaires expropriés pour l'acquisition des lots 2 657 692 et 2 657 779 du cadastre du Québec. Attendu que la Ville de Blainville a été informée de la présence de 2 locataires par suite de la signification de l'avis d'expropriation, soit Sicola Limité et Dessercom Incorporé. Attendu que les procureurs de la Ville ont négocié une indemnité totale en capital, intérêts et frais pour l'exproprié et le locataire Sicola Limité de 3 587 041 $. Attendu que les procureurs de la Ville ont notifié au locataire Dessercom Incorporé une déclaration détaillée initiale prévoyant le versement d'une indemnité provisionnelle au montant de 10 263 $ représentant 3 mois de loyer, conformément à la loi, et que cette indemnité provisionnelle n'est pas contestée. Attendu que les parties ont consenti à devancer la date de libération des lots du 23 octobre 2026 au 4 septembre 2026. En conséquence, je propose d'accepter l'entente de règlement hors cours au montant de 3 587 041 $ en capital, intérêts et frais pour les indemnités de l'exproprié Michel Lagrange et du locataire Sicola Limité relative à l'acquisition, la libération et la prise de possession des lots 2 657 692 et 2 657 779 du cadastre du Québec par la Ville de Blainville. Aussi, d'accepter le versement de 10 263 $ au locataire Dessercom Incorporé à titre d'indemnité provisionnelle par suite de la déclaration détaillée initiale notifiée conformément à la loi. Et enfin, d'autoriser le versement de la somme de 37 304 $ au compte en fidéicommis des procureurs de la Ville pour le paiement de cette somme en addition de celle déterminée par la résolution 2026-03-110, le tout en règlement des réclamations totales de l'exproprié, M. Michel Lagrange, et des réclamations de la locataire Sicola Limité, ainsi que pour le paiement de l'indemnité provisionnelle du locataire Dessercom Incorporé. Merci, M. Bertrand. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires? Ça va. En 10.2, autorisation de signature pour l'acquisition d'une servitude. Alors, je propose d'autoriser la mairesse ou en son absence le maire suppléant et le greffier ou en son absence la greffière adjointe à signer pour et au nom de la Ville un acte par lequel cette dernière se verra octroyer ses droits superficiaires et une servitude réelle et perpétuelle pour des conduites d'aqueduc et d'égouts sanitaires sur une partie des lots du lot 2 274 739 du cadastre du Québec, dont l'assiette de servitude est montrée au plan accompagnant une description technique préparée par Alioun Badara Ngom, arpenteur géomètre le 27 mai 2024, minute 84-25, dossier 121 577. Que le directeur du service juridique ou en son absence, la directrice adjointe des services juridiques soit autorisée à signer toute autre document nécessaire ou utile pour donner effet à la présente résolution. Que le procureur de la Ville soit autorisé à signer et déposer un avis de règlement hors de cours pour mettre un terme au dossier 700-17-02-11-95-259 à l'encontre de la propriétaire du 1111 boulevard Céleron après la signature de la servitude précitée. Merci, Mme Collin. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires pour cette résolution? Ça va. Que c'était le 1116. Oui. Parfait. Merci de la précision. 1116 boulevard Céleron. Super. Donc, en 10.3, autorisation de signature pour une servitude réelle et perpétuelle. Alors, je propose que soit accordée à Hydro-Québec une servitude réelle et perpétuelle pour le passage des lignes de distribution d'énergie électrique et de communication aérienne souterraine ou les deux, comprenant notamment les pylônes et poteaux et tout autre appareil ou accessoire nécessaire ou utile, sur des parties du lot 2 272 878
et 2 270 174 du Cadastre du Québec, dont l'assiette de servitude est montrée au plan accompagnant une description technique préparée par Mathieu Vanas, arpenteur géomètre, le 12 décembre 2025, minute 72,97, d'une superficie totale de 434 832 mètres carrés, aux conditions prévues à l'entente pour l'établissement de droits réels de servitude pour les lignes électriques, dossier 1402-12-41-82-12. Merci, Mme Collin. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires? Ça va. En 10.4, renouvellement d'un contrat pour la location de consoles et de déchiquetage de documents confidentiels. Alors, je propose de renouveler le contrat de la compagnie confidentielle Déchiquetage Incorporée pour la location de consoles et le déchiquetage de documents confidentiels pour la période du 1er octobre 2026 au 30 septembre 2027 au montant de 8 792,35 taxes incluses. Merci, Mme Murray. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires? Ça va. Section 11 maintenant, finances et approvisionnement. 11.1, acceptation d'une offre de services bancaires. Alors, attendu que la Ville a sollicité auprès de son institution financière, soit la Caisse des Jardins de l'Envolée, une nouvelle offre pour ses services bancaires pour une période de 3 ans. Attendu les avantages évidents pour la Ville de maintenir sa relation d'affaires avec un partenaire financier détenant une grande expérience dans le domaine municipal et offrant des services adaptés aux besoins financiers de la Ville. En conséquence, je propose d'accepter l'offre de services bancaires de la Caisse des Jardins de l'Envolée, datée du 8 août 2026 pour une période de 3 ans. Merci, Mme Perron. Questions, commentaires? Ça va. En 11.2, contribution gouvernementale, oui, dans le cadre de la TEC. Je propose d'approuver la programmation des travaux jointes à la présente résolution qui sera déposée au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, MAMH, selon le guide relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de transfert pour les infrastructures d'eau et collective du Québec TEC pour les années 2024 à 2028. Merci, M. Magana. Questions, commentaires? Ça va. En 11.3, dépôt du rapport des dépenses. Je propose de prendre acte du dépôt par la directrice du service des finances et trésorière de la liste des dépenses autorisées et des virements budgétaires effectués au cours du mois de juillet 2026 en vertu de la délégation des pouvoirs contenus au règlement 1378. Merci, Mme Laporte. Questions, commentaires? Ça va. En 11.4, la location temporaire de véhicules. Je propose d'adhérer au regroupement du Centre d'acquisition gouvernementale, le CAG, pour la location temporaire de véhicules pour une période de 3 ans, soit du 1er février 2027 au 31 janvier 2030, pour un montant total approximatif de 60 000 soit 20 000 par année. Merci, M. Manenfant. Questions, commentaires? Ça va. En 11.5, utilisation d'une partie de l'excédent de fonctionnement non affecté à des fonds réservés. Attendu que la Ville a réalisé un excédent de fonctionnement durant l'exercice financier se terminant au 31 décembre 2025, attendu que la Ville peut décider d'affecter une partie de cet excédent de fonctionnement à des fins particulières et en réserver des montants de façon formelle, en conséquence, je propose que soit appropriée une somme de 11 416 000 de l'excédent de fonctionnement non affecté et de transférer ce montant au surplus accumulé affecté au poste budgétaire suivant. Fonds d'infrastructure, 5 millions. Plan directeur des parcs, 4 millions. Remboursement de la dette, 2 416 000 Merci, M. Pinard. Questions, commentaires? Ça va. En 11.6, vente d'un bien par appel d'offres au CAG. Attendu que la division de l'approvisionnement a fait appel au service de la gestion et de la disposition des biens du Centre d'acquisition gouvernementale pour la vente d'un véhicule qui n'est plus nécessaire ou utile aux activités de la Ville. En conséquence, je propose d'autoriser la vente du lot du dossier AO 26-0189 pour un montant de 13 600 taxes non applicables. Merci, Mme Perron. Questions, commentaires? Ça va. On peut passer en 11.7, oui, j'étais au bon endroit. Vente de biens par appel d'offres via le CAG également. Attendu que la division de l'approvisionnement a fait appel au service de la gestion et de la disposition des biens du Centre d'acquisition gouvernementale, le CAG, pour la vente de divers biens qui ne sont plus nécessairement
qui sont plus nécessaires ou utiles aux activités de la Ville. En conséquence, je propose d'autoriser la vente des lots du dossier AO 26-0315 composé d'équipements et d'articles divers pour un montant de 1 222,99 taxes non applicables de la façon... Non applicable, pardon. Désolé. Une façon non applicable. Merci, Mme Laporte. Question, commentaire? Ça va? Donc, en 11.8, l'objet de ma faiblesse, vente de biens par appel d'offres via le CAG, encore une fois, pour la 3e fois. Attendu que la division de l'approvisionnement a fait appel au service de la gestion et de la disposition des biens du Centre d'acquisition gouvernementale pour la vente de véhicules qui ne sont plus nécessaires ou utiles aux activités de la Ville. En conséquence, je propose d'autoriser la vente des lots du dossier AO 26-0230 pour un montant total de 21 245 taxes non applicables. Merci, Mme Ruel. Question, commentaire? Ça va également. Parfait. Donc, il n'y a pas de point pour la section 12 ni 13. On passe maintenant à la section 14, loisirs, culture, bibliothèque et vie communautaire. En 14.1, autorisation de signature pour un protocole d'entente avec Méga Gym Blainville. Attendu que l'Association de gymnastique Méga Gym Blainville est une association blainvilloise à vocation sportive reconnue par la Ville en vertu de sa politique de soutien aux associations. Attendu que Méga Gym offre des cours de gymnastique et des activités reliées à la gymnastique à toute la population blainvilloise et que l'association compte actuellement plus de 1200 membres. Attendu que Méga Gym doit défrayer les coûts importants pour la location des locaux nécessaires à l'exercice de ses activités. En conséquence, je propose d'autoriser la mairesse ou à son absence le maire suppléant et la directrice du service des loisirs, culture, bibliothèque et vie communautaire à signer pour et au nom de la Ville le protocole d'entente avec l'Association de gymnastique Méga Gym Blainville pour la période du 1er septembre 2026 au 31 août 2027, prévoyant le versement d'une subvention de 284 040 et 51 sous pour la location des locaux et des frais de chauffage, d'électricité et d'entretien. Merci, Mme Murray. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires? Ça va, parfait. En 14.2, autorisation de signature pour un autre protocole d'entente avec l'Association de judo de Blainville. Attendu que l'Association de judo de Blainville est une association blainvilloise à vocation sportive, reconnue par la Ville en vertu de sa politique de soutien aux associations, attendu que l'association offre des cours de judo à toute la population blainvilloise et que l'association compte actuellement plus de 160 membres, attendu que l'association doit défrayer des coûts importants pour la location des locaux nécessaires à l'exercice de ses activités, en conséquence, je propose d'autoriser la mairesse ou en son absence le maire suppléant et la directrice du service des loisirs, culture, bibliothèque et vie communautaire à signer pour et au nom de la Ville le protocole d'entente avec l'Association de judo de Blainville pour la période du 1er septembre 2026 au 31 août 2027, prévoyant le versement d'une subvention de 43 824,50 pour la location des locaux. Merci, Mme Collin. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires? Ça va. Donc, en point 15 maintenant, 15.1, acceptation, en fait, on est dans la section travaux publics. En 15.1, acceptation d'une proposition pour le nettoyage des conduits de ventilation. Je propose d'accepter la proposition de la compagnie Solution Air Ventilation 9342-3010 Québec Inc. pour le nettoyage des conduits de ventilation de plusieurs bâtiments au montant de 53 561,10 taxes incluses. Merci, M. Marino. Questions, commentaires? Ça va, parfait. En 15.2, une demande au ministère des Transports et de la Mobilité durable pour un suivi de la requête numéro 4939-73. Attendu qu'une demande citoyenne a été déposée au ministère des Transports et de la Mobilité durable afin que soit prolongée la voie centrale sur le boulevard Curé-Labelle route 117 à la hauteur du 465 boulevard Curé-Labelle à Blainville afin de faciliter le virage à gauche en direction nord, attendu que la demande s'inscrit dans le cadre du changement plus récent d'usage du site où s'opère maintenant un centre de la petite enfance, ce qui a engendré une augmentation des mouvements de véhicules aux périodes de pointe, attendu que le MTMD a informé le requérant que la demande doit provenir de la municipalité, attendu que le comité de circulation recommande que le dossier soit soumis
au MTMD pour analyse afin de déterminer la pertinence et la faisabilité d'un prolongement ou d'un réaménagement de la voie centrale face au 465 boulevard Curé-Labelle dans le but d'améliorer les conditions d'accès au site et de maintenir la sécurité et la fluidité de la circulation sur ce tronçon de la route 117. En conséquence, je propose de demander au ministère des Transports et de la Mobilité durable d'analyser la possibilité de prolonger la voie centrale sur le boulevard du Curé-Labelle, route 117, à la hauteur du 465 boulevard du Curé-Labelle, Blainville. Merci, Mme Laporte. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires? Parfait. 15.3, rejet de soumission concernant l'inspection et l'entretien des ascenseurs. Attendu que la division de l'approvisionnement a lancé la demande de soumission publique SA 2026-051P pour l'inspection et l'entretien des ascenseurs, attendu que la municipalité a reçu 2 soumissions, attendu que la plus basse soumission doit être rejetée pour cause d'irrégularité majeure, alors que la deuxième soumission est plus élevée que l'estimé et excède le budget alloué à ce projet. En conséquence, je propose de rejeter toute soumission reçue dans le cadre du dossier SA 2026-051P pour l'inspection et l'entretien des ascenseurs. Merci, Mme Laporte. Questions, commentaires? Parfait. En 14.4, renouvellement de contrat pour la gestion du site de dépôt des neiges usées. Je propose de renouveler le contrat de la compagnie Les Entreprises Gravel Inc. pour la gestion du site de dépôt des neiges usées pour la période du 1er novembre 2026 au 31 octobre 2027 au montant de 618 105,60 taxes incluses et d'autoriser la directrice du service des finances et trésorière à approprier cette dépense à même le poste budgétaire 02 331 00443. Merci, Mme Laporte. Questions, commentaires? On passe en 15.5, renouvellement de contrat pour la location d'une niveleuse et de 2 mini-chargeurs. Alors, je propose de renouveler le contrat des compagnies Les Équipements Benco Canada Limité et Brand Tractor Limité pour la location d'une niveleuse et de 2 mini-chargeurs sur roue pour la saison hivernale 2026-2027 comme suit. Alors, les équipements Benco Canada Limité pour le lot 1, la niveleuse au montant de 58 084 et 19 taxes incluses pour la période du 1er décembre 2026 au 27 mars 2027. Brand Tractor Limité pour le lot 2, mini-chargeur au montant de 19 600 et 40 taxes incluses pour la période du 12 janvier au 13 mars 2027. Et Brand Tractor Limité pour le lot 3, un autre mini-chargeur au montant de 19 600 $ et 40 taxes incluses pour la période du 12 janvier au 13 mars 2027. Merci, M. Bertrand. Questions, commentaires? Parfait. En 15.6, renouvellement de contrat pour la location de machinerie lourde avec opérateur pour les opérations hivernales. Alors, je propose de renouveler le contrat de la compagnie 9281-6149 Québec Inc., location à Larry, pour la location de machinerie lourde avec opérateur pour les opérations hivernales pour la saison hivernale 2026-2027, comme suit. Pour le lot 1, souffleuse à neige, au montant de 27 894,89 taxes incluses. Pour le lot 2, niveleuse, au montant de 54 230,41 taxes incluses. Merci, Mme Murray. Questions, commentaires? On passe maintenant à la section 16 Génie en 16.1. Demande d'aide financière pour le programme d'aide à la voirie locale, le PAVL. Attendu que le programme d'aide à la voirie locale vise à assister les municipalités dans la planification, l'amélioration et le maintien des infrastructures du réseau routier local et municipal dont elles ont la responsabilité. En conséquence, je propose d'autoriser le directeur des services du génie et son représentant à déposer une demande d'aide financière dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale, volet redressement, sécurisation pour le projet visant à sécuriser, ajouter des feux de circulation et réaménager les intersections des rues Legault et Paul-Albert avec le chemin de la Côte-Saint-Louis-Est. Merci, Mme Ruel. Questions, commentaires? Ça va. En 16.2, rejet de soumission pour le réaménagement extérieur de la zone. Attendu que le service du génie a lancé la demande de soumission publique 7210-2027-010P pour la préparation des plans et devis et la surveillance des travaux en architecture du paysage pour le projet de réaménagement extérieur de la zone. Attendu que la Ville a reçu 5 soumissions et que la soumission ayant obtenu le meilleur pointage final présente un dépassement important du budget alloué aux honoraires professionnels pour ce projet. Donc, en conséquence, je propose de rejeter toutes les soumissions
soumissions reçues dans le cadre du dossier 7210-2027-010P pour la préparation des plans et devis et la surveillance des travaux en architecture du paysage pour le projet de réaménagement extérieur de la zone. Merci, Mme Perron. Questions, commentaires? Parfait. En 17, acceptation de soumission. En 17.1, acceptation de soumission pour un réaménagement routier. Oui, je propose d'accepter la plus basse soumission conforme de la firme Les Services EXP Incorporés pour l'étude d'avant-projet en ingénierie dans le cadre du projet de réaménagement routier durant Saint-François, au montant de 51 135 et 56 taxes incluses. Merci, M. Malenfant. Questions, commentaires? En 17.2, acceptation de soumission pour les réaménagements routiers, cette fois pour les 99, 100, 101 Emnia Avenue. Je propose d'accepter la plus basse soumission conforme de la firme Les Services Incorporés pour l'étude d'avant-projet en ingénierie dans le cadre du projet de réaménagement des intersections des 99, 100 et 101e Avenue Est au montant de 50 060 et 55, taxes incluses. Merci, Mme Ruel. Questions, commentaires? On passe maintenant à 17.3, acceptation de soumission pour le nettoyage et inspection télévisée de réseaux d'égouts. Je propose d'accepter la plus basse soumission conforme de la firme CanInspect Inc. pour le nettoyage et l'inspection télévisée des réseaux d'égouts dans le cadre du programme annuel de réfection des chaussées, lot 1, au montant de 91 665,98, taxes incluses. Merci, Mme Laporte. Questions, commentaires? Parfait. En 17.4, acceptation de soumission, encore une fois, pour l'acquisition de 2 véhicules utilitaires sport hybrides de police. Je propose d'accepter la plus basse soumission conforme de la compagnie Léveillé Ford Incorporée pour l'acquisition de 2 véhicules utilitaires sport hybrides de police au montant de 141 879 et 15 sous, taxes incluses. Merci, M. Mignona. Questions, commentaires? Donc, en 17.5, acceptation de soumission pour l'entretien préventif et correctif des systèmes et équipements mécaniques de l'ARENA. Alors, je propose d'accepter la plus basse soumission conforme de la compagnie Navada Limitée pour l'entretien préventif et correctif des systèmes et équipements mécaniques de l'ARENA pour la période du 1er septembre 2026 au 31 août 2029 au montant de 453 359 et 97 sous, taxes incluses, avec possibilité de renouvellement de 2 ans. Merci, Mme Murray. Questions, commentaires? Parfait. En 17.6, une autre acceptation de soumission pour la mise à niveau de 2 bassins de rétention dans le quartier Fontainebleau. Alors, je propose d'accepter la plus basse soumission conforme de la compagnie Construction Genesis Inc. pour les travaux de mise à niveau de 2 bassins de rétention dans le quartier Fontainebleau, de Roncolo et d'Ambroise, au montant de 2 827 596,27, taxes incluses. Merci, Mme Perron. Questions, commentaires? On passe à l'avant-dernière acceptation de soumission pour l'abattage et l'essouchage d'arbres. Je propose d'accepter la plus basse soumission conforme des compagnies suivantes pour l'abattage et essouchage d'arbres. Groupe DDF Incorporé pour le lot 1 au montant de 135 888 et 95 taxes incluses. Et 9125-1991 Québec Inc. Service d'arbres nature pour le lot 2 au montant de 43 299 et 59 taxes incluses. Merci, M. Marino. Questions, commentaires? Ça va. Donc, en 17.8, dernière acceptation de soumission et dernier point de la séance pour la fourniture et plantation d'arbres. Alors, je propose d'accepter la plus basse soumission conforme de la compagnie Terrassement Technique Sylvain Labrec Incorporé pour la fourniture et la plantation d'arbres pour la période du 1er septembre 2026 au 12 décembre 2026 au montant de 105 202 013 taxes incluses. Merci, Mme Collin. Pour une dernière fois, questions, commentaires? Ça va. Oh, il y a quelqu'un derrière qui voulait se manifester. Donc, comme il n'y a pas de points ajoutés, on passe tout de suite à la période de questions sur les points à l'ordre du jour. Est-ce que, Mme Pelos, et je rappelle pour vous et pour les autres que c'est spécifique aux points à l'ordre du jour. Je crois que vous avez compris. Vous manquez d'optimisme, là. Je voudrais revenir, s'il vous plaît, au point 7.1. Ça part bien. Atténuation
des émissions de gaz à effet de serre, plan climat. Parce que justement, c'était ma question numéro 2. Elle concernait justement les passages aériens intempestifs de plus en plus sur Blainville, Sainte-Thérèse, Bois-des-Filions, Rive-Nord, Laval, etc. Alors, je vous donne le contexte si vous permettez. J'habitais à Ville-Saint-Laurent quand le fédéral a décidé de faire immigrer l'aéroport et je me suis retrouvée à 2 minutes de l'aéroport. Donc, Madame Pelosse, vous trouvez une façon de poser votre deuxième question, là? Oui, mais j'y arrive. Excusez-moi, le contexte. Oui, mais moins de contexte, plus de questions, s'il vous plaît. Non, mais j'arrive pour le contexte. Donc, on a eu les maires avec nous, on a eu des géographes, on a eu des urbanistes, on a eu plein de monde pour être contre ce rapatriement qui se fait nulle part dans le monde entier, OK? Et donc, j'ai décidé de déménager et je suis venue à Blainville inspirante. Mais entre-temps, je suis devenue fan de Flight Radar 24. Je ne sais pas si vous connaissez le site. Donc, au départ, j'ai remarqué qu'il y avait des cargos le soir à minuit qui passaient au-dessus de Blainville. Bon, à la limite, ça allait. Puis ensuite, on a eu de plus en plus de vols internationaux, intérieurs. Je vais vous demander votre question, Madame Pelosse, s'il vous plaît. Je dis bien. Ben, c'est trop long. Ah bon? Alors, comment je fais? Ben, vous posez votre question. Ben non. Donc, les vols... Écoutez, Madame Pelosse. Mais attendez... Non, mais j'attendrai pas. C'est une période de questions. Je ne peux pas poser de questions si vous ne comprenez pas le but de ma question, d'accord? On le comprend, parce que ce n'est pas la première fois que vous venez poser ces questions-là. Des vols aériens? Non, pas du tout. Oui. J'ai parlé du carré fédéral, mais je n'ai jamais parlé des vols aériens. Je regrette. S'il vous plaît, votre question. Donc, j'ai remarqué avec Flight Radar 24 que tous les vols à l'époque allaient plus vers l'est, vers Terrebonne, sur des paysages non urbanisés. Maintenant, c'est sans arrêt. Vol intérieur, extérieur, Europe, Tokyo, tout ce que vous voulez. Donc, dans le plan, je viens, dans votre plan par secteur de GES, est-ce que vous pouvez intégrer le problème des vols aériens qui nous laissent une pollution de GES incroyable? Alors, pour vous donner des éléments, voilà, dimanche soir, la pluie. Parfait. Vous pouvez laisser à M. Dicard-Acosta, s'il vous plaît, Mme Pelosse. Parfait. Mme Poulin, Mme la mairesse, c'est-à-dire, est-ce que vous voulez répondre, s'il vous plaît? Mais je comprends très bien votre question, Mme Pelosse. Je comprends très bien votre question. Parfait. Mme Pelosse, s'il vous plaît. Là, on parle... Non, mais poser une question, là, c'est très direct. Il n'y a pas besoin d'un énorme contexte. Ne m'apprenez pas la démagogie, j'en ai enseigné pendant 40 ans. Parfait, donc vous comprenez tout à fait ce que je dis. Alors, ma question est la suivante. Donc, parfait, Madame la mairesse va y répondre. Est-ce que dans le secteur on a compris votre question, ça va. Le problème. Vous êtes très copine avec la CMM, la MRC, Madame Pelosse, c'est terminé. Est-ce que dans le travail de groupe, vous pouvez intégrer le problème des vols aériens? Je vais vous répondre. En fait, le rapport qui est ici, c'est un rapport qui est travaillé avec la MRC, donc les 7 villes qui composent la MRC. Dans le cadre du plan climat, on reçoit des subventions pour ça, dans le cadre du programme Accélérer la transition climatique locale. Il y a 2 types d'inventaires, l'inventaire corporatif et collectif. Donc, nous, on peut agir sur un seul inventaire, qui est l'inventaire corporatif, et ces inventaires-là sont relatifs à des activités municipales. Donc, des activités qui se gèrent à travers l'institution municipale. Mais je comprends que vous avez compris, Mme Pelosse, mais vous comprendrez qu'ici, j'ai personne qui travaille ou qui gère les vols aériens de l'aéroport. Ceci étant dit, vous savez qu'il y a plusieurs... Je le sais que c'est simple et facile de venir ici en séance du conseil. La proximité est là, mais il y a d'autres paliers de gouvernement et ils ont la responsabilité. Je vais la rencontrer, ma députée, je vais y en parler. Mais pourquoi vous ne leur écrivez pas? Pourquoi vous ne faites pas le lien avec notre députée fédérale? Non, mais je sais... Instant, Mme Pelosse, ce que je vais vous dire, c'est qu'on a une députée fédérale, Mme qui est avec Mme Chenette, qui est très présente dans sa collectivité et qui est très présente auprès de la population. Donc, entrer en communication avec elle, puis communiquer ce genre d'enjeu avec le palier que le pouvoir d'agir. Alors, nous, ici, on le fait au niveau corporatif sur les activités dont on a le pouvoir d'agir. D'accord. Merci. Donc, l'air sur nos têtes,
Alors. Vous comprenez ma question, Mme Pelosse. Ne cherchez pas la controverse, vous comprenez très bien ma réponse. Vous comprenez très bien. Merci, Mme Pelosse. Merci. J'ai l'habitude de la politique étudiante, donc j'ai l'habitude de pouvoir appeler de la présidence. Excusez-moi, faites juste vous nommer, s'il vous plaît. Je m'appelle Vincent Mini-Filion. J'ai l'habitude de pouvoir aussi dire décorum là, quand les gens débordent. Je pense que tout le monde est un petit peu échaudé, puis ça manque de professionnalisme, c'est assez décevant. Mais tout ça pour dire... Allez avec votre question, pas de commentaire, s'il vous plaît. Non. Bon, ben... Ce que j'ai à dire, puis ce que je veux dire maintenant, parce que si ça s'était passé d'une façon qui respecte le décorum, j'aurais pas à dire ça. Donc là, vous m'avez entendu. Maintenant, je vais poser ma question. Allez-y. Donc, par rapport au point 7.1, moi, je me demande, en fait, si on réussit à réduire de 10 de plus, si on dépasse notre cible de réduction de 10 de plus, qu'est-ce qui va arriver? On va avoir plus de drones à notre Blainville en fête. T'sais. Ça fait que je me demande, qu'est-ce qu'on peut mieux faire que ce qui est déjà fait, dans le fond, puis ce qui est déjà décidé? Puis, dans les différentes, dans le fond, rencontres de concertation, de formation municipale, etc., auxquelles j'ai assisté, j'ai vu que une des choses qui manquait vraiment, en fait, c'est une espèce d'expertise partagée. Parce que quand on fait affaire avec différents soumissionnaires, l'expertise est morcelée. Donc, la lutte contre les changements climatiques, ça fait d'une manière inefficace, ça dilapide les fonds publics, ces gens-là payent de l'impôt, puis les programmes arrivent trop tard. Tout ça pour dire que si on a une approche qui vise à lutter contre les changements climatiques, les émissions au niveau des 4 saisons, qu'on capte plus de gaz à effet de serre au printemps, qu'on en capte plus à l'automne pour essayer d'atténuer les variations saisonnières qui vont en s'augmentant. On a eu les vortex polaires l'an dernier, donc ça a des effets au niveau du sol, ça détruit les installations végétales qu'on essaie d'implanter, donc ça ralentit vraiment la captation. Donc, est-ce qu'on veut vraiment, au bout de l'échéancier, réaliser qu'on est 8 en dessous des objectifs qu'on avait? Donc, il y a une tendance, en fait, Quelle est votre question, monsieur, s'il vous plaît? En fait, écoute, une question, là, ça peut faire genre 5 pages avec des points-virgules puis un point, tu sais. On n'a malheureusement pas ce forum-là pour formuler ce genre de questions-là. Pas encore. Est-ce que vous voulez simplement savoir comment on va procéder? En fait, ce que je demande, c'est est-ce que c'est possible de s'engager, en fait, pour être un petit peu plus à l'avant-garde des tendances en environnement, plutôt que d'attendre que le ministère décide de faire des choses qui ont été, dans le fond, développées par la recherche scientifique il y a 15 ans. Tu sais. La tendance en Europe en ce moment, c'est beaucoup au niveau de l'urbanisme low-tech. Donc, on utilise des matériaux qui sont déjà sur place. Nous, avec les 92 % de piscines, on se retrouve peut-être parfois à avoir un système de traitement d'eau qui a des débordements de surverse parce que les gens vident toute leur piscine en même temps. Quand il y a beaucoup de neige, mais la neige, c'est un matériau qu'on pourrait utiliser pour protéger les installations végétales qui vont être mises pour capter les gaz à effet de serre. Donc, je pense que l'alerte qui avait été lancée par rapport aux argiles de la dame ici est vraiment importante. Je lisais sur un groupe qui s'appelle Sol Vivant. On va procéder avec la réponse à votre question, s'il vous plaît. En fait, c'est que... Non, mais je vais laisser Mme la mairesse répondre à votre question. J'ai comme étudié en littérature puis en linguistique. Ça fait que ma grammaire est correcte. C'est juste que toi, tu n'as pas l'habitude de cette formulation-là. Puis, OK, ben là, je vous invite à aller vous asseoir présentement. Ben, je m'invite à aller m'asseoir parce que tu ne veux pas entendre ma syntaxe que tu ne comprends pas. C'est vous, premièrement. On vous voit dans la séance du conseil. Merci. Et ensuite, je vais vous inviter à aller vous asseoir parce que vous commencez à être légèrement impoli. Mais peut-être que je suis légèrement impoli parce que... Je m'excuse, je vous invite à aller vous asseoir maintenant. Et je vous dis que l'expertise sur les argiles au niveau international change. Parfait. On a compris. C'est important. Allez vous asseoir, s'il vous plaît. D'être compétent et de ne pas attendre et des scientifiques
et de ne pas attendre... Ça, c'est compris. Parfait. Oui, bien là, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser la parole à Mme la mairesse. Je vous invite à aller vous asseoir présentement. Merci beaucoup. Sortez, mais vous n'aurez pas votre réponse. C'est ça qui est dommage, par exemple. Vous pouvez l'attendre, la réponse. Là. Votre question était très claire. Parfait. Bon, ben dans ce cas-là, je vous invite à sortir. Parfait. Monsieur, sortez maintenant. S'il vous plaît. Merci beaucoup. Maintenant, vous m'avez demandé de sortir. Alors, j'ai le choix. Soit je m'assois, soit je sors, soit je continue. C'est vous qui avez proposé cette solution-là. Là, soit que vous vous asseyez, soit que vous sortez. S'il vous plaît. Merci, monsieur. Madame la mairesse. Parfait. Est-ce que d'autres personnes ont des... Vous n'avez pas le dernier mot. Excusez. Vous riez? Ben ça, oui, je suis désolé. OK. S'il vous plaît, tout le monde, on va prendre une petite minute. Hein? Je le mentionnais tout à l'heure, il y a un décorum à avoir en séance du conseil. Ce ne fait pas... S'il vous plaît, Mme Pelos. Non, pas de commentaire. Pas de commentaire. Parfait. Donc, est-ce que d'autres personnes ont des questions concernant la séance de ce soir? Non? Parfait, merci beaucoup. On va passer à la période de commentaires de la part du conseil municipal. Je vais commencer avec mon collègue, M. Bertrand. Oui, Monsieur le Président. Moi, j'ai des bonnes nouvelles, là. Vraiment des bonnes nouvelles. Non, mais c'est vrai, quand on a des bonnes nouvelles, on va le dire. Vous avez tout le temps voulu. Merci beaucoup. Alors, en premier lieu, j'aimerais féliciter, parce qu'il fait des belles choses à Blainville, là. Je voulais féliciter le comité de parc du quartier Nord pour la fête de famille qui a eu lieu le 25 juillet dernier au parc Mackerel-Fortin. C'était une première édition qui était sous le soleil. On était très bien. Les citoyens de mon quartier étaient vraiment très heureux d'avoir un événement dans ce parc-là, dans les semaines de construction. Alors, ce fut un succès sur toute la ligne. Alors, on prévoit en faire une deuxième l'an prochain, le 24 juillet 2027. Dans un même ordre d'idée, le 19 septembre prochain, il y aura lieu la fête de quartier au parc d'Alençon. Comme à chaque année, cet événement est un grand succès, apprécié de tous les citoyens, jeunes et moins jeunes du quartier. Alors, c'est un rendez-vous de 10h à 16h au parc d'Alençon, le 19 septembre. Au niveau économique, alors, je suis allé remettre avec des membres de la Chambre de commerce une trousse de bienvenue, comme on fait à chaque nouvelle entreprise qui décide de s'établir à Blainville. Une trousse de bienvenue à 2 nouvelles entreprises, dernièrement, qui se sont installées à Blainville. Premièrement, nous souhaitons la bienvenue à l'entreprise Dessin Beauce Atlas. C'est une nouvelle filiale qui œuvre dans le dessin de structures d'acier, dont le siège social est en Beauce et qui sont fièrement installés chez nous à Blainville. Cette rencontre avec son DG et vice-président, Nicolas Blais, fut très agréable. Nous souhaitons également la bienvenue au nouveau propriétaire Steven Dorissami de Nettoyeur Avantage, sur le boulevard Curie-Labelle, au nord, près du boulevard Celeron, dans mon quartier. Alors, aussi là, une belle rencontre avec un entrepreneur jeune et motivé. Alors, Blainville reste une ville attractive, Monsieur le Président. Alors, c'est tout pour moi. Merci, M. Bertrand. Mme Murray. Bonsoir tout le monde. Alors moi aussi, vraiment, je suis très contente ce soir de vous dire que la piste multifonctionnelle est présentement en construction sur le boulevard d'Annecy. Alors, à partir de la Renaissance jusqu'à la rue de Valcourt, c'est un engagement que nous avions pris pour améliorer la mobilité active, sécuriser les élèves qui se rendent en vélo à l'école et ainsi permettre aux cyclistes d'aller rejoindre la piste, le petit train du Nord.
et rendre cette piste multifonctionnelle également sécuritaire pour nos piétons. Vraiment. Alors, espérant que ça soit prêt pour la rentrée scolaire. En principe, ça doit être prêt le 28 août et la rentrée scolaire est le 27 août, donc on se croise les doigts. Et je profite également de mon mot pour remercier le comité de parc du Breuil qui ont fait la fête au parc qui a eu lieu samedi dernier. Une activité, encore une fois, extraordinaire comme à chaque année. Alors, les citoyens et les citoyennes étaient au rendez-vous. La température était magnifique. Merci à notre comité de parc. Merci aux scouts qui ont participé aussi à l'événement et à tous les bénévoles qui se sont impliqués de différentes façons à notre événement. Et naturellement, bien, comme tout le monde, je serai à la fête Blainville en fête avec mon chapeau, mes bottes et tout le kit pour danser avec ma langue. Alors, bonsoir tout le monde. Merci, Mme Murray. Mme Ruel, à vous la parole. Oui, merci beaucoup. Je tiens ce soir à féliciter le comité de parc pour l'organisation pendant tout l'été et tous les jeudis qui ont été présents pour accueillir les tricoteuses au parc, qui finalement ont fait tellement un bon succès qu'ils reviennent l'an prochain. Bonne nouvelle. Oui, c'est ça, c'est super intéressant. Ça fait déjà 3 ans, puis il y a de plus en plus de gens qui viennent de tous les âges, pas seulement des personnes aînées, il y a des jeunes aussi. Ils sont au parc pour venir apprendre ou jaser. Dans un deuxième temps, le 13 septembre prochain, je vous invite pour un spectacle en nature sous le nom, ça s'appelle le Piano Forêt, qui aura lieu au boisé du Plan Bouchard. Ça pourrait être super intéressant. Un piano dehors, toujours le fun. C'est tout pour moi. Merci, Mme Ruel. Vous avez raison. De la musique en nature, c'est ressourçant. Ah oui. Monsieur Magnana. Oui, merci, M. Dallaire. Comme Mme Poulain l'a souligné en début de séance, le départ d'Alex Poach nous a profondément attristés. Puis pour ma part, moi, j'ai perdu un très grand ami. Puis j'ai passé un mois de juillet assez triste par rapport à son départ. Ça fait que je veux saluer Alex. Dans un cadre plus réjouissant, dans mon mandat de membre de la Commission de l'immigration de l'Union des municipalités du Québec, j'ai participé à notre première rencontre virtuelle il y a quelques semaines. La prochaine réunion se déroulera en présentiel à Québec en mi-septembre. J'ai aussi eu le plaisir de collaborer activement à la préparation du forum Vivre ensemble, un événement dédié à l'analyse et à l'amélioration de la situation interculturelle de nos villes québécoises. Ce forum se déroulera à Montréal en fin de l'année 2026. Voilà. Merci, M. Ménard. Madame Laporte. Pour ma part, je voulais simplement souligner que c'est le dernier jeudi en spectacle avant Matlagne, qui est samedi. Donc, c'est le dernier jeudi pour profiter aussi de la ruche d'or à la bibliothèque. Donc, le groupe qui sera là, ce sera Quartz. Puis, en même temps, je tiens à souligner et féliciter la commission relève de Blainville qui, jeudi dernier, a proposé le spectacle qui était au jeudi en spectacle, soit Catherine sans regret. Puis, quand on demande aux jeunes de s'impliquer, bien, ils s'impliquent. Si vous étiez là, vous avez probablement vu qu'il y avait très grande foule, tout comme le match d'improvisation qu'ils ont organisé, où il y avait également foule. Donc, c'était vraiment 2 beaux succès. Par les jeunes et pour les jeunes. Puis, finalement, hier, avec certains de mes collègues, on a eu la chance de participer au tournoi de golf de la Chambre de commerce. Donc, comme nous, en septembre, les entreprises sont à se préparer pour la rentrée. Donc, je leur souhaite aussi une bonne rentrée à eux également. Puis, si vous avez la chance de visiter nos commerces locaux, c'est une bonne période pour le faire. Merci, Mme Laporte. Monsieur Marino. Oui. Oui. On reste sur le qui-vive. Ben oui, c'est excellent. On aime ça. Écoutez, pas grand-chose. C'est bien géré dans le quartier, comme on dirait si bien. Bonjour. On remercie les citoyens pour leur patience. La rue Ernest-Bourg qui a été fait quand même un bon bout, qui a fait énormément de bien. Elle était un peu maganée, donc les travaux sont terminés. Les gens sont satisfaits. On est bien contents dans ce temps-là. Puis, comme mes collègues, on va être à Blainville en fête avec le chapeau de cowboy et prêt à se faire aller la patte sur la musique country. Oui, la patte, ok. Fait que c'est réglé. Bonne soirée, soyez prudents, rentrez à la maison. Merci, M. Marino. Mme Perron.
Oui, alors bonsoir tout le monde. J'espère que vous profitez bien de votre été. Alors moi, j'aimerais vous inviter à la fête du quartier Fontainebleau. Ce sera notre tour bientôt, qui aura lieu le 12 septembre de 10h à 15h dans le parc Fontainebleau. Donc, il va y avoir des jeux gonflables, mascottes, animations, des jeux, food truck. Tout ça, c'est prévu. C'est organisé par le comité de parc du quartier. Évidemment, j'y participe aussi et j'ai bien hâte de vous voir en grand nombre. C'est toujours une belle occasion de se réunir pour célébrer la fin de la saison estivale. C'est toujours une fête qui est appréciée par les citoyens du quartier et aussi, en fait, tout le monde est invité, là. Petits et grands, donc manquez pas ça. Puis annonce super beau en plus, pas trop chaud, pas trop froid, pas de pluie, donc la météo va être parfaite. Donc c'est le 12 septembre de 10h à 15h. Sinon, aussi le 12 septembre, ça va être une journée assez occupée. Ce sera la marche « Je marche pour elle » de la Fondation Femina, qui soutient les maisons d'hébergement qui accueillent les femmes victimes de violences conjugales au Québec. Ils font vraiment une énorme différence pour ces femmes-là et leurs enfants. Alors, je vous invite à venir marcher avec nous pour cette cause importante. Donc, tous les détails sont sur leur page Facebook ou sur leur page web. Voilà. Merci, Mme Perron. Merci. Mme Collin, à vous la parole. Merci bien. On continue dans les bonnes nouvelles, naturellement. Oui. Alors, nous, un été de travaux et une entrée sous le signe de la sécurité dans le quartier du Blainvilliers. Alors que la saison estivale tire tranquillement à sa fin, plusieurs beaux projets avancent dans le Blainvilliers. Si on veut parler du boulevard Céleron, c'est véritablement refait une beauté et les travaux sont maintenant à l'étape finale, mais attention, ils roulent tout en douceur, fait que surveillez la vitesse. C'est une amélioration importante pour les citoyens qui l'empruntent quotidiennement et nous sommes heureux que le projet vienne de se termine sous peu. Du côté de nos écoles, la sécurité de nos enfants demeure encore une priorité. Donc, un plateau de sécurité a été aménagé devant l'école dès ce matin afin de sécuriser les déplacements et les traversées aux abords de l'école. Il est important de se rappeler aussi que ce projet, quand on en entend beaucoup parler, bénéficie d'une subvention dédiée à l'amélioration de la sécurité aux abords des écoles. C'est très important. À l'approche de la rentrée scolaire, alors je souhaite d'ailleurs une très belle rentrée scolaire à tous nos enfants de Blainville, ainsi qu'à leurs parents et aux enseignants, et à tout le personnel de nos écoles. Je vous souhaite une rentrée remplie d'énergie, de découvertes et surtout de beaux moments, et j'espère vous revoir au printemps prochain à la Galerie d'art Blainvillard. Et je veux également souligner un autre dossier qui touche directement notre environnement. Les frênes dans Blainville qui sont malades doivent être retirés à compter de cet automne. Bien que ces interventions soient nécessaires pour assurer la sécurité de tous, nous savons que chaque arbre compte dans notre paysagement urbain. Donc, la Ville continuera donc de porter une attention particulière à la plantation et au remplacement des arbres afin de maintenir notre belle canopée. Enfin, nous profitons encore des dernières belles semaines de l'été. Je vous invite à profiter pleinement de nos parcs, de nos pistes cyclables, de nos installations et de tous les espaces qui font de Blainville une ville où il fait bon vivre. Alors, je souhaite bonne rentrée à tout le monde et surtout, j'ai très hâte, moi aussi, de vous voir ce week-end avec vos bottes et vos chapeaux de cow-boy, car moi, j'aurai les miennes. Et je vous invite aussi, si jamais vous êtes rouillés, chers membres du Conseil et la population blainvilloise et blainvillois, à venir vous dégourdir demain, ce mercredi, au parc équestre. Nous sommes au moins 100 personnes à se mettre dans le beat de McLean pour samedi prochain. Oh, parfait. L'invitation est lancée. Je vous souhaite une belle soirée. Merci, Mme Collin. Monsieur Pinard. Monsieur Allaire, bien écoutez, on est de retour de vacances. Je suis en forme. Puis d'ailleurs, j'ai 2 citoyens qui sont aménagés en début d'année dans mon secteur qui ont passé la soirée avec nous. Donc, je les remercie d'avoir été en si bonne compagnie. Le 3 septembre prochain, avec vous d'ailleurs, je vais participer à la 5e édition du Cocktail des Lanternes au profit du Centre Marie-Ève. C'est une organisation qui, depuis un peu plus de 40 ans, leur rend des services à une vingtaine de villes dans les Basses-Laurentides pour les jeunes femmes pendant leur grossesse et au cours de les 2 premières années suivant la naissance. Donc, il y a vraiment beaucoup de soutien et de ressources à ces jeunes femmes-là. Puis c'est la raison pour laquelle, année après année, on les soutient et on participe à leurs événements. Donc, nous y serons encore cette année. Comme mon collègue, M. Marino, je remercie aussi les citoyens pour leur patience là, cet été pour les différents chantiers qui ont eu lieu sur le territoire.
Et comme ma collègue, Mme Collin, c'est ça, quand on parle en dernier, on se répond beaucoup à nos collègues. Je souhaite une bonne rentrée à tous et à toutes la semaine prochaine. Soyez prudents sur la route et surtout aux abords de nos écoles là, pour nos petits minous. C'est tout pour moi. Merci, M. Pinard. M. Malenfant, vous terminez la soirée. M. Dallaire. Voilà. Avec l'intensité des discussions de ce soir, on aurait presque eu besoin d'un plan de lutte contre les îlots de chaleur. Mais j'en profite pour souligner et souhaiter la bienvenue à notre nouvelle directrice de l'urbanisme et de la transition écologique, qui pourra nous présenter peut-être des bonnes idées pour venir baisser les îlots de chaleur lors du conseil. Alors, bienvenue à vous. J'aimerais aussi prendre quelques instants pour souligner une belle activité dans laquelle j'ai pu participer. Chaque année, à la fin de l'été, on fait, ça s'appelle la Grande Virée. C'est une fête pour souligner, de reconnaître nos employés saisonniers. Donc, évidemment, là, on a ce soir même M. Duval qui fait parmi de nos camps de jour, qui était présent à cette Grande Virée. Bonsoir. On a des gens des parcs, de l'environnement, de la patrouille de police également qui est là. Puis cette année, on avait Jay Fournier, qui est un humoriste de Blainville en plus, donc qui est venu nous faire un beau spectacle. Puis il y avait des food trucks, une belle activité. Donc juste rappeler que la ville de Blainville est une ville attractive. On a reçu plus de 3000 CV cette année là, pour les employés saisonniers. Donc, on avait vraiment la crème de la crème sur nos camps de jour et dans nos parcs. Cette soirée nous a permis de reconnaître l'engagement des jeunes employés, évidemment. Derrière chaque activité, chaque terrain entretenu, chaque intervention, chaque sourire d'enfant, il y a des jeunes passionnés, responsables et fiers de travailler pour notre ville. Donc, je les remercie. Le Conseil remercie les employés saisonniers également. Donc, vous avez fait un excellent travail et c'est une belle fierté pour la ville. Finalement, parce que là, il y a eu beaucoup de choses qui ont déjà été dites, donc je tiendrai ma première rencontre de district le 12 septembre à la nouvelle école de Chambéry. Je dis bien c'est pas ma première parce que j'en ai tenu peut-être 40, là, mais c'est ma première donc à l'école de Chambéry. Donc, les citoyens sont les bienvenus de venir me rencontrer et de venir du même coup visiter les locaux. Donc, voilà. Merci, c'est tout pour moi. Merci, M. l'enfant. Avant de procéder à la clôture de la séance, on me glisse à l'oreille que Mme la mairesse voulait dire un dernier petit mot. Bien, en fait, mon mot s'adresse à vous, M. le Président. Je veux vous féliciter. Bon, merci. Parce que c'est pas facile de jouer le rôle de présidence d'une assemblée. Je le confirme. Du conseil. Et c'est votre baptême un peu ce soir, mais une séance du conseil, c'est un endroit où la ville prend des décisions. Oui, il a été intégré à travers les années une période de questions de la part du public. Ce n'est pas une période de plaidoyer, c'est pas une période de débat comme il se fait à l'Assemblée nationale. C'est une période de questions en lien avec les décisions, les orientations qui sont prises dans notre municipalité. Et c'est dans l'objectif de favoriser la participation citoyenne. À cet effet, c'est pour cette raison-là, on se rappellera qu'on a décidé de mettre des règles dans la séance du conseil. Les gens qui viennent aussi au micro poser une question le savent le matin avant la séance du conseil. C'est quelque chose, c'est pas un comportement spontané. Donc, c'est pour ça qu'on dit, envoyez-nous un formulaire. On encadre le délai pour nous assurer d'une certaine équité envers toute la population parce que, justement, il y avait un enjeu de démocratie ici à Blainville. Il y avait un enjeu de démocratie dans notre séance du conseil parce qu'il y avait des gens qui improvisaient leurs réponses, qui, à la suite d'une réponse, revenaient au micro sans cesse, des périodes de questions de la part du public qui duraient des heures et des heures. Ça n'avait plus de bon sens. Donc, les gens ne venaient plus en séance du conseil et la séance du conseil était accaparée par un groupuscule de gens qui ont des enjeux parfaits, mais de là à dire qu'ils prennent le contrôle d'une séance du conseil, c'est inadmissible. Alors, je suis fière de ce qu'on a fait. On a professionnalisé la période de questions de la part du public ici à Blainville. On est une grande ville. On est la 3e plus grande ville des Laurentides. Je pense que notre population mérite ça et je veux vous féliciter pour le travail que vous avez fait ce soir. Merci beaucoup, Mme la mairesse. Merci. Sur cette belle note positive, on peut maintenant procéder à la clôture de la séance. Mme Collin, merci beaucoup tout le monde. Bonne soirée.